Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans la compagnie du Faucheur. Donc pour ce nouvel épisode de Dragon Age, la campagne Dragon Age Ouroboros. Voilà, le message est passé, il est ici, en plein milieu de l'écran. Donc nous sommes tous, pardon, je reprends, le Dragon Age Ouroboros masterisé par MJ Etienne. No Passaran. No Passaran. Nous sommes en compagnie de Dédale. Bonsoir. Nous sommes en compagnie de Hélène. Il va prendre des points en esquive. Nous sommes en compagnie... Tu veux pas prendre des points en barrage plutôt? En ce moment, c'est utile. Oh, Hélène est devenue un castré. Nous sommes en compagnie de Sergent Jean. Il faut un quart clair. Non, t'as pas le droit de faire ça. Est-ce que tu dirais qu'on va pas refaire la NUPES? Votre serviteur Dewin. Voilà, donc, bah oui, on enregistre cet épisode, nous sommes après le 7 juillet. Bah écoutez, visiblement le cap clair, on l'attend encore. No Passaran, vite fait quand même, hein. Ouais, voilà, je suis quand même No Passaran. Oui, mais bon, je sais. On est soulagé, même si on sent bien que c'est toujours... Allez, un dans un an pour les législatives. Hein. Voilà, c'est ça. Mais comme disait un humoriste aujourd'hui décédé, ce n'était qu'un combat, il fallait continuer le début. Donc, la fois dernière, nous avons traversé la frontière, nous sommes retournés dans le village de Marstein. Notre mission, liquider la mortalitassie et libérer, j'espère que les guillemets s'entendent à ma voix, le village de Marstein pour le remettre sous la tutelle du duché de Churnau. Il l'a repris tout seul. Voilà. Nous, on n'a pas repris le village. Voilà. Est-ce que vous accepterez la Légion d'honneur finalement? Ça, On a envie d'être adoubé chevalier par le duc de Churnau. Clairement pas. il est vachement sympa. Ouais, il est gentil. Donc, toujours est-il que nous avons liquidé la mortalitassie après un combat ô combien épique. Et ensuite, nous sommes revenus à Churnau, où l'invasion zombie de morts-vivants était stoppée. Et le duc de Churnau nous a dit bonjour, en fait, vous n'oubliez pas, il y a un deuxième truc. C'est les Manche-Pierres, cette faction naine dissidente de malfrats qui fait chier dans la ville. Et donc, dont il aimerait bien que l'on... Et donc, il vous a dit qu'il est quasiment certain que ces gens ont des liens avec le seigneur Fautran, son rival. Voilà, qui essaierait en sous-main de déstabiliser le pouvoir en place afin de reprendre la boutique. Je vous ai demandé aussi de lui lustrer. Non, Non, c'était en off ça. c'est en off, là, ouais, c'est vrai. On n'est pas sur la bonne campagne. Ouais. Est-ce qu'il a les yeux jaunes? Ah. Donc voilà où nous en étions, cher MJ Etienne, et bien écoutez, vous avez la parole. Eh bien, la question c'est plus, qu'allez-vous faire puisque vous avez les informations? Vous savez qu'en ville, il y a un hall de guilde de la guilde des nains également. Que vous êtes plutôt en bon terme avec la guilde des nains et sa façade illégale qui est la Carta, puisque vous leur avez quand même filé une ville qui n'était pas à vous. C'est vrai. Oh, Et on l'oublie. On leur a fait un tag. Oui. Ah, la surface. Hein. Non, le tag et la pied qui. Et l'espace aérien qui est au-dessus. Voilà, c'est ça. Du moins l'espace aérien de la porte. Oui, sur combien de mètres en altitude Il faudrait faire un genre de grande assemblée de toutes les nations qu'on pourrait organiser, et comme ça on pourrait déterminer ce genre de loi. Et puis après on pourrait prendre un petit bout de terrain des gens pour mettre d'autres gens dessus, ce serait super. Ouais, ouais. Et je pense que ça pourrait que bien tourner. Ouais. C'est ça. Oui. Je sais pas. Je parle de la Hélène. Donc, bah écoutez, chers amis, comment on procède? Je pense qu'effectivement, la Carta serait notre meilleur atout. Bah, de toute façon, Parce c'est qu'il veut même des le preuves seul aussi. qu'on a. Il veut des preuves, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'essayer de récupérer des preuves de l'implication de Fautran. Voilà. Parce Et que non seulement il veut le défaire, mais en plus il veut se le faire. Donc, Oui, d'accord. Il veut le marcher dessus, le piétiner, l'enterrer, Voilà, c'est ça. et lui prendre sa thune aussi, je pense. Oh, C'est un ça, duc, il est ouais. très riche. Au niveau thune, je pense pas que ce soit le plus intéressant. Oui, mais ça peut être Oui, bien d'accord, récupérer ses affaires. Oui, tu demandes toujours en avoir plus. Je veux dire, c'est un bonus, mais je pense pas que ce soit Parce le. qu'a priori, pourtant, Une part en soi. il était parti sur l'attaque par là. Je vais parler par la bouche de gens, mais pour la noblesse de cette époque, en fait, l'argent, ils s'en foutent, ils en ont plein. Ce qui les intéresse, c'est le pouvoir.
Il a l'air Il y a parlé par ta bouche, mais c'est dégueulasse. J'ai rien senti. Bah yes, grosse ambiance. Vous êtes dissident. Alors vous l'avez pas vu, cher joueur, j'en profite pendant qu'il est là. Voilà, Voilà, nous on est avons en plein high de sucre, dans 5 minutes, il n'y a plus personne. Voilà, on a une énorme bonbonne. Voilà, de bon bec et on tape dedans allègrement. C'est pas une soirée ô combien équilibrée. Bienvenue. Donc Demain, il va y avoir une santé santé intestinale limitée pour tout le monde demain. Donc oui, je pense sincèrement qu'effectivement, il serait bon d'essayer de voir aussi, quitte à acheter comment dire, la loyauté de notre ami Fred Seigneur Poisson. Sans qu'il nous ramène des trucs. Tu parles de Hector? Ouais. Hector, il n'y a pas besoin de passer dans le scénario. Oui. Non, mais très bien. Mais utiliser Hector pour que Hector nous ramène des preuves bah, à l'application du Seigneur Ça, il Poisson. faut y demander. Ah oui, effectivement, c'est autre chose. Ça aussi, ça. Et je pense que. Après, il vous a quand même plus ou moins dit qu'ils s'en battaient les couilles du Seigneur Fautran. Oui, oui, Ah non, oui, mais enfin, de là, paye. se promettre directement et à prendre des risques. Non, mais c'est pour ça qu'il faut aussi surtout lui proposer quelque chose d'un bon contrat derrière. Quelque chose qui l'intéresse. Tout ça. Ah. Il faudrait lui demander. Ouais. C'est ça, donc je pense qu'il faut. Mais aller si vous voir voulez, avec Hector. on peut se dire que peut-être téléportation, vous êtes avec Hector, et là vous êtes en train de lui parler si vous voulez, comme ça on. Qu'est-ce qui se passe? Non, parce qu'après, sinon, on va avoir Dédale qui va dire mais non, mais on n'avait pas dit qu'on faisait un truc avant. Oui, parce que je ne sais pas passer par le sous-comité en fait, donc du coup je. Donc, c'est vrai que Je suis désolé. c'est vrai que généralement quand on se précipite, on s'aperçoit un peu trop tard qu'on a oublié la moitié de nos affaires. Putain, merde, j'ai oublié La mes moitié de trucs. nos compagnons. Bon, donc téléportation Hector, donc vous êtes en train de parler avec Hector. 2 minutes, on n'est pas avec Hector. En cours de téléportation, temps de chargement. Voilà. Je propose effectivement qu'on joue les deux cartes. La carte d'Hector et la carte de la carte. On va avoir difficilement le choix On va avoir difficilement le choix de se passer des deux. De toute façon, en fait. Je pense. Le Carta, depuis le début, il dit oui. Là, il veut. Alors. Disons que voilà, je reste fidèle à mes origines aussi. Et je pense qu'on a un truc à Du offrir à la volontarisme, carte de la ville. C'est bon, le volontarisme, tu sais. Attention. Bah, on a deux golems en dessous de la ville. Il y a deux golems et un marteau. Il y a le marteau, il y a le marteau. Je rappelle que ce truc-là, vous avez promis à Dagmar de tout faire pour les retransférer à Orzammar pour que lui, il soit débanni. Ah oui, c'est vrai. Merci de nous rappeler ça. Oui, oui. Dagmar, on l'a. Parce que pour qu'il soit débanni, il faut qu'il fasse un acte exceptionnel. Oui, oui, c'est vrai qu'on l'a promis à Dagmar. Mais remarque, si on fait ça pour Dagmar, on est sûr qu'il ne rejoindra pas. Maximilien. Pas sûr. C'est donc- Ah, ça, je pense que ça va aider quand même. Après, Il sera occupé à autre chose. même si le marteau est restitué, même si le marteau de sa place est dans un musée, je pense qu'il reste quand même des forges, ça reste quand même quelque chose d'intéressant pour la Carta. Mais, Vous ne voyez pas, mais de manière immédiate, Jean a eu un monocle et un haut de forme qui a poussé comme ça. Sa place est dans un musée, au British Museum de préférence. un geste de cuir. Oui, c'est ça. Et un fouet. Mais dans l'idée, La tienne aussi. je pensais que peut-être la Carta, enfin peut-être d'ailleurs, je pense que ça a été sous-entendu, je sais plus quand, la Carta effectivement se méfie de ce groupuscule de nains, d'une part, donc on peut leur offrir effectivement le fait qu'on Surtout que se débarrasse. ce groupuscule, c'est à eux qu'est attribué l'attaque du convoi de la chanterie qui a eu lieu un peu plus tôt. Ouais. Et que la plupart des gens ne font pas trop la différence entre ces gens-là et la carte eux-mêmes. Oui, donc ça leur Et donne qu'en plus, ils disent de la drogue aussi. de la mauvaise réputation pour eux, donc ils seront contents de s'en débarrasser, je pense. Oui, mais en fait, moi, la question que je me pose, c'est pour quelle raison ils l'ont pas déjà fait? Parce que c'est pareil, moi, la forge, je suis. Les moyens. Je suis très content de leur dire. Ouais, mais la forge, attends, c'est pas Non, mais attends, laisse-moi finir. Oui, Je suis très content, je suis très content de leur ramener ça dans la balance de négociation, mais ils sont déjà au courant, à mon avis. Orzammar Non, la Carta. Ah, la Carta. La carte d'indifférence. Peut-être, après, les catacombes, elles sont très profondes, et la forge, je vous rappelle qu'elle est très, très, très loin, dans un endroit très, très dangereux. Là où il y avait des anges. Ah, tu parles de la forge, si la Carta était au courant pour la forge. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Excuse-moi. Non, mais je sais pas clair. On peut leur dire ces infos-là, le tag, la forge, etc. Gardez le marteau pour nous, On mentionne pas.
ne mentionne pas. Et voilà, par contre, ça veut dire redescendre assez vite. Avant de surtout redescendre avec eux. Non, avant, il faut qu'on prenne le marteau. Oui, mais notamment pour prendre le marteau. Non, mais avant, pour pas Ah oui, pour pour Je vous rappelle également que pour que le temps de Maximilien marche, de créer un artefact qui empêche tous les autres artefacts mauvais d'effectuer d'avoir leurs effets négatifs et pour pouvoir enfin enlever le colis, il a besoin du marteau et de la forge elle-même. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse Ah oui, après. putain, On leur donnera la localisation après. Oui. On dira, voilà, écoutez, Ouais, on a des choses à faire. Bon, on va. L'idée, c'est qu'on envoie Hector contacter le Seigneur Flottant, essayer de Bah, vous m'en récupérer des infos. voilà, trouver de la boue, etc. Au pire, il nous Ça travaille va. auprès du Seigneur Flottant, on s'en fout. L'idée, c'est que, au pire, dans un cas, il trouve des trucs sur le Seigneur Flottant, le duc est content. Dans l'autre cas, il trahit le duc auprès du Seigneur Flottant en disant bah, attention, le duc est sur ton cul, etc. Non, ça, oui, voilà, il va rien dire de plus ce qui nous Dans les dit. cas, nous, on s'en fout. Mais l'important, c'est Tiens, de pas de donner soucis. effectivement peut-être la possibilité d'avoir un meilleur poste pour lui, comme ça l'inciterait à le rejoindre maintenant. Oui, c'est ça. Et vu que c'est lui qui finit les Et, boss, et puis on pourra essayer de négocier auprès du but un poste intéressant pour Hector. Voilà, ce monsieur. En fait, faut voir ce qu'Hector veut en fait. C'est pas certain qu'il. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que Hector Fin du temps de chargement, nous allons voir. Ah, Hector est là. Bonjour Hector, ça va Hector. Si. Alors, qui fait les Bon, je vais pas faire l'accent espagnol de bout en bout, mais imagine un accent espagnol. Non, mais la téléportation, c'est quand on n'a pas l'habitude, c'est. Waouh. c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est impossible aussi. D'ailleurs, petite side note, ça fait partie des trucs magiques qui sont impossibles dans. Ils sont tellement. Comme dans la vie du temps. magicien qui. Oui, ça fait pas. Alors, C'est très amusant parce que c'est tout à fait commun dans The Witcher 3. ouais, mais la magie du temps, la téléportation et il y a un troisième truc, mais j'ai oublié ce que c'est. Ça fait partie des trois trucs qui sont C'est impossibles. pas la transmutation. Ramener les morts. Ah, ramener les morts. Ramener les morts, c'est impossible aussi. Oui, c'est que Des fois, c'est possible, des fois, c'est pas possible. Vous avez conduit le cheval. Ça dépend d'ailleurs. Ce sont les trois grands interdits de la magie, des trucs qui sont considérés comme impossibles. Alors, c'est interdit, donc c'est Non, impossible. c'est- c'est non, non, impossible, parce que- Un interdit dans le sens où des trucs que de toute façon, même si tu essaies, ça marche pas anyways, donc bon. Voilà, il y a des générations et des générations de mages qui ont essayé et ça marche pas. Pas la preuve que that's bullshit. Pas. Après, je sais plus qui avait analysé les documents du chronomancer, mais dans l'ensemble, c'était pas de la pure magie du temps. Je sais pas si tu te rappelles. C'était du bricolage pour qui donnait l'apparence. beaucoup. C'est plus du ralentissement, entre guillemets. Non, mais alors, je vais peut-être pas refaire toute l'explication, mais en gros, voilà, il se servait de l'immatériel pour qui est un endroit qui stocke toutes les versions passées de toutes les choses, même si elles sont déformées, pour pouvoir en fait, voilà, pour ramener des états antérieurs à certaines choses. Et il y avait une partie de magie d'accélération aussi. Donc, voilà. Du coup. C'était plus d'avoir accès à une bibliothèque. Qu'est-ce qu'on lui dit avec ça Donc, qui parle déjà Bah, moi, je rien dans ma vous. Bah, je veux bien parler, mais. Qu'est-ce qu'on Moi, demande sérieusement Je veux bien parler. Qu'est-ce Qu'est-ce qu'on demande en fait que toi et moi, on va de l'entre-gens. Ouais, on va de la communication. Là, j'ai de la persuasion. C'est un peu ça. On peut discuter tous les deux. Il est là où l'auberge, vous avez établi vos quartiers. Il est Ok. en train de se faire un. On va se dire qu'on est sur un gros midi. Donc il est en train de se faire un bon verre de tequila anti-van. C'est un vodka, non Non, bah non, le vodka, c'est pas anti-van. Quand C'était vite. j'arrive, je vois Hector et il te reprendra une. C'est C'est nous qui payons. Voilà. très généreux. Non, en fait, Hector, faut pas. Ah, Ouais, attends, attends. il te faut de la tequila. Voilà. Des nouveaux sentiments dans la salle. On a. Tu es quelqu'un en qui nous avons confiance. C'est sympa. Non, mais t'es un compagnon d'armes. Tout le monde, parce que j'ai quand même une impression que. Bon. Il y en a une parmi vous, je dirais pas qui c'est, mais il s'agit évidemment d'Oelen, qui me trouve quand même moins sympa. Non, c'est pas ça la question. Ok, en vrai, elle est peut-être dans ça. C'est qu'il y avait une défiance naturelle, mais qu'elle a vis-à-vis de tout le monde. Oui, c'est ça. Et de la magie en particulier. Notamment. Mais moi je suis pas magicien, enfin, après, j'ai une maîtrise de la masse, on pourrait dire que c'est magique. Mais c'est mais- uniquement de la compétence. Toujours est-il que tu es un compagnon d'armes. Nous avons combattu ensemble et j'ai besoin de savoir et d'avoir la confirmation d'une pensée que
me fait de prime abord, qui est quel réel attachement tu as au Seigneur. Monétaire. Combien ou quoi pour lui faire à l'envers. Ah, débaucher, c'est attention, hein. C'est cher, oui. Ça peut coûter de l'argent. En fait, on ne te demande pas forcément. Peut-être mieux. On aurait besoin de toi pour quelque chose. Attends, le nain dit des trucs. J'ai dit peut-être mieux que de l'argent. Écoute mon ami. Je suis un peu déçu. Mais. Hormis de l'argent, de quoi as-tu besoin? Ben, de l'argent ou autre, peu importe, mais de quoi tu aurais besoin? Qu'est-ce qu'il prend? Un retour au pays? Ah non, bah non. Non, pas. Je pose la question. Non, le pays, ça Des fait terres, bien loin. un adoubement, un statut, Non, puis en plus, de toute façon, une meilleure masse. non. Elle est super, ma masse, d'accord? Non, mais je sais pas. Il te dit, tu ne parles pas comme ça. De Gertrude. De Gertrude, déjà. Non, j'ai là pas de nom, mais je veux dire qu'elle s'appelle Florencia. Je parle pas comme ça de Florencia, déjà. Elle est super, ma masse. Et ensuite, j'ai pas le droit d'avoir des terres. Parce que... Vous savez ce que c'est un corsaire? Oui. Voilà, bah, moi j'étais un corsaire, mais j'étais pas payé par un état. Ah. Oui. Ah. Ok, j'entends. Donc en fait, T'es un peu un indépendant. Mais je pense oui, que- voilà, je suis un genre de contracteur, quoi. Un genre de mercenaire de la mer. Mais je pense que c'est un état qui peut se défaire, ça. Alors, oui, mais... Il faut une grosse autorité. Oui, un pardon impérial, ça s'obtient pas comme ça, déjà. Et puis, non, et puis j'ai laissé que dans ma carrière quelques petites inimitiés qui ne se sont pas encore résolues. Donc j'aimerais ne pas attirer trop l'attention aussi. Dédale disait. Jamais. Dédale Changer de disait nom, c'est du déshonneur. mieux que de l'argent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pour toi aurait plus de valeur? Mais il vient de te le dire. Non mais, vous m'êtes sympathique. Après, je me vois comme un Gaston, moi. Quand c'est sur un- Bah, il a un côté très flamboyant, de toute façon. Hein. Faut vraiment s'imaginer. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont lu la bande dessinée de Cap et de Croc? Oui, ça. Mais j'en ai eu un. Bon, il faut s'imaginer un peu comme un... Oui, comme un Don Juan sur le côté faible. Il est très exubérant, etc. En étant quand même un meurtrier de sang-froid, hein, quand même. Oui. Mais Le métier. Hein, voilà, c'est professionnel, ça n'a rien à voir. Oui, mais écoute. Il n'y a pas du tout la spécialisation berserker, ça n'a rien à voir. Donc il va vous dire, vous mettre sympathique. Alors je suis prêt à accepter une petite ristourne sur mes tarifs habituels, sur un contrat de longue durée avec votre compagnie. Bon. Ok. Mais, un jour, j'aurai une grande faveur à demander, et il faudra dire oui. C'est Ça grande faveur de l'ordre. Régler des inimitiés passées. Par exemple, voilà, ce genre de choses. Alors, C'est- je peux. Tu sais, vous savez, les affaires de famille, voilà. Oui, d'accord. Ok, il a une frangine à liquider. Ou un père à liquider. En ce qui nous concerne, évidemment, nous, on n'a aucune opposition. Comme l'a dit très justement Tiki Wing, tu es pour nous un compagnon d'armes. Et on n'aurait aucun problème à t'accueillir dans la compagnie. Le seul fait, c'est qu'on ne peut pas négocier à la place de Samuel sur certains points précis en termes de contractualisation. Oui, mais, On a un avis à donner. voilà. C'est ça. Cependant, Non, mais on a très clairement un avis à donner. voilà, c'est une question de présenter le truc. Puis, j'ai presque envie de te dire, de toute façon, notre commandant ne rechignera en aucune façon à... Il va tout de suite savoir quel genre Voilà. de quel mot C'est-à-dire que quand on va lui dire, il sera très heureux de trouver quelqu'un de ta trempe dans sa compagnie. Parfait. Je n'en doute pas. On va une dire seconde. qu'il va enfin avoir des mouches. Bah, Et j'ai une deuxième requête. Je veux que OLN trinque avec moi. Parce que c'est important, ça permet de... voilà, J'aime bien le voir. donc, ça permet de La pas... dernière, tu remets deux têtes. Ah non, le trinquage, ça se fait au 20 antivents. Et là, je pense que c'est quand même vachement cher le 20 antivents. Antiva, c'est super loin. Oui. Pour ceux qui regardent sur la carte, Antiva, c'est là. est-ce que Nos le amis sont là. Est-ce que le tavernier, on a seul nom? Alors, Parce qu'on n'est pas dans la taverne la plus rupée. En fait, Skip, il est anti-vent.
Tu payes plus le transport que le vin lui-même. Ah oui, c'est déjà du vin de bonne qualité en plus. Voilà. Mais là, il vous sort une vieille bouteille. Il vous dit, bah j'en ai, hein, mais voilà quoi. D'ailleurs, combien de pièces d'or du coup? Bah, aussi, Une pièce d'argent, 0. J'en ai 106 pièces d'argent. Donc si vous voulez faire quelque chose. J'ai jamais tenté de thune depuis le J'ai 100 pièces d'argent. C'est tout ce que j'ai. Ouais, j'en ai. Léo. Pièces d'art. Des pièces de quoi? On parle en qualité, voilà. Des pièces. Ça existe un truc comme Pas ça. des pièces. Zéro, Il y en a un d'entre vous qui a de la richesse en score? J'ai zéro. Ah, 6 mois-ci. Tu peux faire un jet de Parce richesse. que, en plus, j'ai surtout depuis. J'ai 3 en richesse. Eh bah tu peux faire un jet de richesse. Ah, donc ça lui fait un bonus de plus 3, C'est ça. Et moi, je l'ai. C'est bon, on a voilà, bien tout fait. Bon, franchement, ça fait chier, hein, ça arrache. Franchement, ça coûte cher, hein. Mais bon, d'accord. La bouteille est payée par Jean. Le vin est bon, il n'y a pas de problème. Olen, est-ce que tu trinques avec Horatio? Bah, je vais tenter le vin vivant. Bon, et bah, il trinque avec toi de bon cœur, et puis après, il se finit la coupe en un coup, et il attend que tu fasses pareil. Fort le truc là. Ce du vin, c'est à genre 12 degrés, ça va. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Ouais, degrés. c'est des vins corsés, quoi. Ouais, c'est du vin rouge, quoi. Oui. Très bien. Eh bien, tu t'enquilles le truc. Moi, je le sirote parce que c'est bien parce qu'il a signé sans savoir ce qu'on allait lui demander. Non, alors, Oui, il est cool. il s'en fout. Tu sens un certain désintérêt pour le contenu de la mission dans l'ensemble. Alors. Bon, que petit nous avons moment un- festif, etc. Ouais. Et maintenant que nous avons un accord de principe, voilà ce dont on a besoin. On sait. Eh, non, rien. On s'en fout. Tu notes que lui, soit il fait vachement bien semblant, soit il tient très bien l'alcool. Moi pas. Toi, t'es en- Il se tient comme ça. Alors les gens peuvent pas voir, mais il se tient vraiment dans une position de. On ne sait pas si c'est pour le style, accoudé sur le. qui se maintient. Ou est-ce qu'il se maintient un peu difficile. Encore une fois. Tu connais quoi? Ah oui, 17 ans, c'est vrai. Mais Horatio, il tape plus dans la trentaine. Avoir une heure, hein, je tiens à le baptiser. Depuis le temps, j'ai peut-être 18. Oui, allez. Le. Une autre bouteille d'anti. La petite. Les notes de frappe à papa là. Ouais, putain. Non, après on va partir sur de la bière locale, on va partir sur de la pils brassée. Ah ouais, ah ouais, Mais on non, va partir sur une petite lager allemande à 3 euros le litre. ce serait bon la pils. C'est dégueulasse. Bah si, ça dépend de la pils que tu veux. Ça s'appelle de la piste pour ouais, une bonne non, raison. non, non, la bière allemande, on oublie, la pils, très bien, c'est une petite blonde très légère. Voilà, Bon, 4-5 outre les goûts de bière douteux de notre hôte, peut-on avancer? Merde. Allez, avance. Je lui dis bon. Maintenant que nous avons un accord de principe. Oui. Voilà ce dont nous aurions besoin. En fait, tu as déjà entendu parler de ces nains là, qu'on appelle les nains-pierres. Si. Fautran derrière. Si. Et nous avons besoin de toutes les preuves possibles de l'implication de Donc des preuves écrites. si possible. Ouais, de préférence. Si possible. Ouais. Parce que moi, je sais où est leur QG sinon. Et ben, ça aussi, on en a besoin. C'est pas mal. Ça va être dans un second temps. On en a besoin, mais on a besoin des deux en fait. D'accord. On a besoin de régler le problème, notamment les attaquer dans leur QG. Mais ça, on va y travailler avec d'autres qui nous doivent en service. Et par contre, on a besoin des preuves de l'implication de Fautran. Ok. Est-ce que tu peux nous autoriser Alors. Déjà, leur QG est dans le quartier des marchands. Il vous indique en fait un coin un peu reculé du quartier des marchands. Il vous dit voilà, cette vieille bâtisse qui appartient à Fautran, qu'il a mis à leur disposition de ces mecs-là. Et après, il te dit et j'irai chez Fautran dans 1 heure. Et là, je vais prendre un verre d'eau. Faut faire. C'est pas l'histoire des sobres, c'est pas indiqué Je parce suis que l'eau. hyper sobre, Voilà. mais j'irai dans 1 heure. On en est à 2 tequila et bouteille d'antivin. Donc l'eau va Déjà, faire descendre ça attends, beaucoup plus vite dans le sang. Hein, c'est comme ça que ça marche, hein. L'alcool. J'irai dans 1 heure, j'ai dit. Non, mais après, il se gère, c'est un ancien corsaire. Hein, donc, Oui, oui. non, il dit corsaire pour être poli avec notre chant. Non mais c'est un vilain mot, mais on peut dire artisan des mers. C'est beau, artisan des mers. Ouais, il s'est fait tout seul. Donc voilà ce dont on a besoin.
Tu deals? Ok. Très bien. Donc on se retrouve, je lui donne un horaire, éventuellement ce soir, ici, voilà, histoire de savoir un petit peu ce qu'il en est. Pas de problème. Évite de te faire suivre si t'as moyen, parce que s'il faut trop on se doute de quelque chose. De toute façon, on va partir maintenant et puis. Là, on va aller voir ceux qui ont une dette entre envers. J'ai des méthodes pour pas être suivi. Ok. J'ai une totale confiance en tes Il dit ça en touchant le manche de Florencia. Ouais, c'est ça. J'ai une totale confiance en tes compétences. On transmet ta note de vente qui sont fortement acceptées. Formidable. J'adore négocier avec vous, hein, vraiment. C'est Ouais, un- mais c'est De tout instant. cher. Là, t'as genre qui fait. C'est cher. Ça va encore. Ça va encore. Je me Oui, suis c'est- dit, même si c'est une bouteille chère, ça va encore. T'as fait un putain de bon jet. En fait, j'avais oublié que j'ai peu de liquidité, mais je suis. T'as tapé. Pété d'oseille. Non mais c'est des actions. J'ai- On peut pas faire des impôts, C'est c'est ça. des actions, ça n'a rien à ça. voir. Bien. J'imagine que vous vous dirigez vers le hall de la guilde des nains. Je pense que là, des dalles. Oui, c'est pas pour moi qui vais faire la vedette surtout là. Moi j'aime bien les nains, mais je trouve à chaque fois je leur donne des trucs chelous. La dernière fois que t'as négocié avec des nains, tu vas dire on vous donne le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. On vous donne le mont Saint-Michel. En fait, c'est grâce à toi qu'ils sont une dette envers nous. Oui, c'est ça. D'ailleurs, t'arrives, tu viens de la part de Hélène. Oh, mais oui, bien sûr. Oui, parce qu'elle a appris à négocier. C'est ça. J'aime leur offrir des trucs que j'ai pas. De toute façon, j'y vais et puis en fait. C'est d'ailleurs le discuter avec Hélène. Le duc. Je sais pas qu'on va offrir le sous-sol de sa vie ou pas. C'est ça le plan. Vous ne l'avez pas mentionné. C'est Ah, ça. voilà. Ah bah ouais. Je nous a confié une mission. Ouais, on ouais, va se débrouiller. Ah bah, C'est il bien. nous a pas dit, il nous a pas donné de. Il n'y a pas donné de limite à notre. C'est ça. Alors, on est d'accord que faut quand même qu'on arrive à redescendre dans le taille avant Sachant que- l'info. Sachant que, oui, et sachant que la Carta, ils nous en doivent une. C'est-à-dire que c'est eux qui sont redevables envers nous. Oui, aussi en avoir un. Oui, ils peuvent en avoir rien à faire. Ils peuvent aussi être déjà au courant de la moitié des C'est pour choses. ça qu'il faut leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent déjà de ces. C'est ça, c'est récupérer des infos, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils en disent, pourquoi ils ont pas agi plus tôt. Et puis bah, comme on leur a, voilà, on a joué un rôle quand même pas dégueulasse à d'autres endroits, ils pourraient nous filer un coup de main. Ok. Donc je parlerai du tag après, je pense, mais dans le sens où en disant, de toute façon, on a la localisation d'un endroit très important pour nous, là. Bon. Mais sans mentionner la forge ni le marteau. pour Ouais, l'instant. ok. Et Vous que- vous rendez donc au hall de guilde de la guilde des nains, qui ressemble à tous les autres halls de guilde, cette espèce de forme de maison longue un peu nordique. Avec- Ah bah tour. Ah, voilà, exactement. Vous entrez dans tu sais, le hall, et tu imagines que tu demandes à parler au maître de la guilde de Furno. Qu'est-ce que tu annonces comme nom? Et bon, oui, à quel nom? Je vais voir s'ils veulent bien vous recevoir. Donne ton nom. Dédale. De la compagnie du soleil ardent. Oui, compagnie de soleil. Dédale ardent du soleil. Le mec part. C'est comme le truc, il monte un escalier qui est sur la droite, il monte dans les étages. Il revient 5 minutes plus tard en vous disant la maître de guilde vous attend. Ok, le nom est arrivé, c'est super. Oui. On vous fait monter. Les informations circulent. Jusque- C'est un terrain de renseignement, la carte. Oui, non, mais grâce à leur invention du ressort. Oui. C'est ça. Ça veut dire que c'est tant mieux. Ça se voit parce que les ressorts scénaristiques, ça peut vite se retourner contre toi aussi. Hein. Ah bah, on a vu. Donc tu montez à l'étage, vous arrivez au fond du couloir, dans un bureau où vous reconnaissez Parka. Elle a été promue. Elle a été promue ici. Incroyable. Le hasard comme par hasard. Elle vous attend dans le fond de son siège, comme ça, avec vous dire, eh ben, alors mais que voilà. Écoutez, on va se prendre des services. Est-ce que tu doutes de ce qu'on va te proposer? Alors attends, parce qu'à côté d'elle, il y a une autre personne, un autre nain, On va lui claquer la nuit. plus petit. Enfin, plus petit, non, ça veut rien dire. Un autre nain aussi, les cheveux gris, courts, tirent en arrière pour ce qu'il peut esquiver avec les cheveux courts. Oui, gominé. Voilà.
Il porte une tenue assez simple, en étant mat, un peu ample aussi. Et sur le pantalon, il dit bonjour, je suis Dwigrin Golma, l'assistant de notre maître de guilde, de Farka Farisha ici présente. Alors elle m'a dit qu'elle vous connaissait déjà, c'est un plaisir de faire votre rencontre. Elle nous voit, par contre? Oui, oui, Oui. Ah, c'est bon, je l'ai déjà Salut, Jules. Oui, puis Hélène est venue lui claquer la Excuse-moi, rappelle-moi son nom, c'est quoi, le mec qui a le cheveu gris. Dwigrin. Farka, son nom D-W-Y-G-R-I-N. C'est comme pour toi. Dwigrin. comme Thomas. Louis Green, ok. Un blanc de Bien, écoutez, enchanté. Merci de nous accueillir. Prenez place dans le bureau, je vous en prie. Oui, qu'il y a des chaises qui ont été, enfin des tabourets qui ont été amenés pour vous. Il vient se placer à sa gauche, un peu en retrait. Il reste debout là où elle est assise. C'est un plaisir de vous revoir. Je ne pensais pas qu'on s'en recroiserait après Orbagne. Eh bien, nous non plus, vous avez fait votre chemin. Oui, bah vous savez, quelque chose d'aussi important qu'une ville franche, on l'a confié à quelqu'un de plus haut dans la hiérarchie. Donc on m'a promu ici. Voilà. Ça vous convient? Oui, vous êtes satisfait de votre nouveau poste? Elle jette un coup d'œil à Dwigrin. C'est super. D'accord. Une position assez. Vous vous doutez que, ben voilà, nous pour discuter d'affaires importantes avec qui vous concernent, concernent la ville, évidemment. Bah, allez-y, hein. Déballez, hein, déroulez. Hein. On va peut-être se faire une deuxième ville franche comme ça. Qui sait? Remarque, C'est toujours notre. en tout cas, 2 minutes. il restera toujours, enfin, il y a toujours des choses intéressantes pour vous. En tout cas, je le sais. C'est le but de notre visite aussi et voilà, nous sommes envoyés pour nous prendre des informations sur un groupe qui, bon voilà, les manches-pierres, c'est ça? Que pensez-vous de ce groupe qui Écoute, une mauvaise réputation de tous les nains déjà. En plus, c'est des criminels, c'est pas bien. Oui. On est surpris en fait que vous n'ayez pas pris des mesures pour mettre un terme à l'assassinat du fait. ou peut-être Bah, vous l'avez essayé. Nous, on est juste une guilde de commerce, on n'a pas à nous prendre des mesures. Elle regarde le mec derrière elle. Oui. D'accord. Donc je regarde le mec derrière elle. J'ai bien compris le pouvoir derrière Il te fait un petit coucou, On a bien compris. il te fait un petit coucou comme ça. Oui. Il s'avance un peu et vous dit bon. Oui, voilà, c'est. Voilà, comme disait le maître de guilde Farka, ouais, nous sommes simplement une machine commerciale ici. Et puis, attirer l'attention, bon, c'est pas forcément bon signe. En plus, est-ce qu'on a vraiment envie que, si jamais, imaginons, il y aurait un groupe de nains mal intentionnés qui déboulerait chez ce gens-là s'ils savaient où vous habitez, est-ce qu'on aurait vraiment envie de se faire taguer de criminels, de guerres de gangs, de voilà. Non, c'est pas bon pour les affaires. Pas Ouais, votre ah non, ces gens sont désagréables. Ils sont russes en plus violent. et violents. Et ils ont aucun respect pour les institutions. Ils attaquent la chanterie, ça c'est pas bien. Mais bon, voilà. C'est vrai que si vous connaissiez éventuellement l'horlogerie, On pourrait le connaître, hein. Mhm. Et c'est très compliqué à avoir comme information. voilà, vous savez que nous sommes. Il nous l'a indiqué, Hector. Vous savez que nous sommes de toute façon la nature de nos contrats que nous avons nous accomplissons. Et notre commanditaire souhaite effectivement mettre fin à leurs activités, notamment leur vrai commanditaire. Que, imaginons que. Non, on va arrêter, mais bon, voilà, vous avez bien compris qui je suis, machin, qu'est-ce que je représente. Ah, on n'a pas compris, hein. On va arrêter. Ah, parce qu'en fait, bon, voilà. C'est bien, il joue carte sur table. Non mais voilà, moi on dirait que les euphémismes, ça m'emmerde pour être honnête, voilà, hein, voilà. Donc oui, la carta ne sait pas où sont ces gens, où ils crèchent, on les cherche des fois. Bon, le problème c'est que les gardes nous emmerdent, voilà. Et qu'on n'a pas, et que nous on a un deal un peu précaire ici, on n'a pas trop envie de se faire emmerder. Enfin, tu mets que Rafarka, mais là, bon les grands parlent. On vous propose un deal. On vous dit où ils sont. Ouais. On essaye de voir pour que la garde, on va dire que ce soir-là, ait les yeux fermés ou du moins ne soit pas trop présente
dans le Il cas faudrait- où il crèche, Les yeux et les oreilles fermées. et les oreilles fermées. Voilà. Ouais, ça peut peut-être. Alors, les Parce que- yeux et les oreilles fermées, ça reste à négocier, mais néanmoins, le lieu. Vous savez ce qui est fascinant avec le fait que de faire dans une guilde de commerce, c'est qu'on commerce avec plein de gens différents. Mhm. Des Féréliens, des Orlésiens, des Déparins, des Antivans, des Rivénis, des Téviltaires, et parfois, quand on a un peu de chance, avec même les Kunari. C'est fou, hein? Ouais, c'est fou. On en récupère des choses intéressantes pas avec les Kunari. C'est plus haut, quoi. Alors jamais avec Lukun, bien sûr. Mais avec des dissidents, avec des gens qui ont un intérêt à faire un petit peu de contrebande. On récupère plein de belles choses. C'est-à-dire, vous espéreriez par exemple obtenir un certain. Non, des contrats spécifiques, des choses comme ça. Non, c'est pas tellement. Non, écoutez, si vous... Départ de marché, ça vous intéresse? Alors, si vous n'avez pas compris le film, c'est pas grave, ça sera la surprise. Dites-moi où ils sont. Je leur dis. Je leur donne le lieu en disant voilà, ils crèchent dans une demeure qui appartient au seigneur Poisson. Ils se trouvent dans le quartier des marchands à cet endroit-là. Très bien. De l'occasion de récupérer peut-être. Eh bien, Alors, c'est bien de votre part, on s'en occupe. Euh, Sachez que la Carta et la guilde ont la mémoire longue. Et les oreilles qui traînent. Ne comptez pas ça comme une faveur que vous nous faites. On sait très bien que c'est aussi une faveur que nous vous rendons. Mais nous n'oublierons pas les choses qui ont été faites pour nous. On est ravis que vous nous rendiez la faveur dans un accord qui peut s'avérer mutuellement profitable. de tout Ça intérêt. veut dire que j'aurais aussi pu vous torturer pour sortir l'info, hein, donc voilà. oui, mais c'était pas très. Oui. Non, Voilà. voilà. Non mais c'est... On n'est pas sur la Bien violence, que- on est sur la négociation, on est sur l'entente, d'accord. Oui. Puis après, pareil, Nous pensons que les les coups actions d'échange. passées ont été dans un intérêt. Oui, voilà, c'est... Qu'il comme pour. Par contre, que je sois clair, si jamais une identité, quoi que ce soit, un nom, suite, quoi que ce soit, ça devient de la rumeur ou des choses connues, vous allez mourir. Ça, on est d'accord, vous avez compris ça. Que... Les rumeurs de quoi Non, mais Que- suffit que vous m'avez jamais vu, vous connaissez pas qui je suis, on est d'accord de ça. Très bien, voilà. Bon, super. Bien sûr. Non mais... Exactement, voilà. Bon, eh bien, ce soir, restez bien dans votre auberge, dans votre chambre, tranquillement. On s'en occupe. Très bien. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Bon, On va tout seul. Ouais, Vers le marteau. ouais, Celui qu'on a annoncé la semaine. exactement. bah non, Bah, on n'avait pas parlé du On est sorti. Hein. Je suis d'accord, sans... Oui, c'est vrai, on va quand même chercher le marteau. Ah, mais- Oui, oui. Non, puis là, on leur dit que c'est Fautran, vu qu'ils sont dans le commerce. Ah, mais très bien. des Fautrans que j'ai. Ils peuvent très bien récupérer ces parts de marché, j'en sais rien, ou s'arranger aussi pour récupérer. Oui, non, ils ont une Alors, autre chose. alors, il y a deux choses. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Hélène pour dire que ce soir, on ne va pas rester à l'auberge. On va descendre dans le tac pour récupérer le marteau ce soir. Il faut aussi, avant de faire ça, il faut aussi d'abord qu'on s'assure que les gardes sont... Voilà. Oui. Parce qu'on aura promis ça. Il y a Non, ça aussi. j'ai dit que c'était envisageable. Il regarderait d'un autre Il a rien dit par rapport à ça. Par rapport Il a rien dit par rapport au gars. Dire que les gardes soient pas dans le coin. Ah oui. Ah, d'accord. Et en fait, ce qui leur- Il y en a quand même pas mal à aller demander. ce qui l'intéresse au premier chef, c'est que on ne révèle pas à tout le monde que la Carta a été liquidée les manches pierres. C'est surtout ça qu'il veut pas. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Oui. C'est surtout ça qui l'intéresse. Après, Nous, le- on a peut-être plutôt intérêt à ne pas en parler. Pas en parler. non, non, je pense qu'il vaut mieux de pas en parler. Le truc de rester à l'auberge, il vous l'a dit un peu comme un conseil. En mode, voilà, un peu conseil d'amis, genre reste à l'auberge le soir. Bah, peut-être Sortez que- pas trop. Voilà, l'idée c'est qu'il va y avoir Après, des il est pas dans le échauffourées. quartier des marches. Il vous a dit sortez pas trop. Il va y avoir des échauffourées dans toute la ville peut-être. Parce qu'en fait, ils tournent un petit peu partout les manche-pierres. Mais du coup, on peut aller peut-être chercher le marteau le matin. Ça va nous prendre la nuit, hein. De descendre. C'est-à-dire qu'on fait. Ça va nous prendre le jour. Bah, on part avant la nuit. Non, parce que surtout, il faut qu'on prenne un temps pour voir ce qu'il y a. Bah, on va aller chercher. Il faut que vous alliez avec lui, ça. Oui, parce qu'en fait, Oui, il y a besoin de la part. Et puis moi, je me tape pas deux golems. Ah, mais oui. Ah, mais oui, je suis con, bien sûr. Alors, Est-ce qu'on va voir quand même le duc, Prince Sophie, quoi, pour... Non. Bah non, parce que du coup, on va attirer l'attention sur la carte. on va récupérer. Déjà, il faut qu'on soit à l'auberge ce soir parce que Hector va nous ramener les preuves. Donc, on ira voir le duc le lendemain.
pense qu'il y a une grande différence. Je pense que ça peut être ça. Oui, on verra. Ok. De toute façon, on a donné rendez-vous avec Thor le soir à la taverne. Et puis de toute façon, il faut que là, en ressortant de là, parce qu'on est à quelle heure de la journée là? Oui, dans l'après. Ouais, donc on a le temps de repasser à la tour des archivages, je pense, Ouais. la tour de magie pour discuter avec Maximilien et surtout la grande. Merde, c'est pas l'archimage parce que. Enchantress. L'enchantress. Voilà. Surtout ce qu'il y a dans le bâton. Le bâton. Bah, le bâton, et puis surtout lui dire bon, en fait, il y a un truc en dessous, on a un coup à jouer. Et ça, vous leur avez dit. Hein. Oui, mais c'est juste qu'on a un coup à jouer rapidement. Rapidement. Ah oui. Bon, donc vous retournez voir au cercle des mages. Voilà. Je pense que c'est une bonne chose. Si vous ne vous posez pas. Non, je suis d'accord, ouais. Je suis d'accord, effectivement. Vous allez à la tour, je vous la redécris pas, hein, voilà. Vous montez, etc., etc. Et donc vous demandez à voir l'enchantresse, la grande enchantresse et Maximilien. Bah, moi, l'enchantress, je sais que je ne vais pas avec lui. Bah ça dépend, vous me dites moi c'est lequel des... si vous voulez voir les On deux. veut voir les deux, oui. Très bien, vous voyez les deux. Donc ils sont là devant vous, qu'est-ce que vous voulez leur faire? Bien. D'abord, je voulais savoir si vous aviez avancé sur. On est prêt. On a juste besoin de descendre dans la forge pour réaliser le rituel. Alors, on a éventuellement l'opportunité de descendre cette nuit ou au plus tard demain matin. Sachant que cette nuit, il ne sera pas forcément très bon de traîner dans la rue. Demain matin ça peut être très bien. Le matin. Ça nous laisse le temps de faire un bon temps de repos pour être vraiment d'attaque pour le rituel. Ok. Sachant qu'il y a toujours deux golems dedans. On a un plan. Ok, bah parfait. Tu peux le savoir? Votre ami Dagmar s'est proposé de prendre possession du marteau. On en connaît. Et voilà, et on a théorisé que le marteau était lié au golem et que s'il parvenait à maîtriser le marteau, il pourrait maîtriser les golems avec. Il y a deux golems. Ouais. Paris. C'est un pari, ouais. C'est pareil. Bah, on va Bah, ça dépend qui doit gérer les golems pendant que le pari doit se passer. Ah bah si ça marche, de toute façon, il aura le total contrôle des golems, donc il n'y aura pas de... Oui. Et si ça marche pas, Ça aussi, on a un plan pour ça. Des sortes de lévitation, ce genre de choses. de toute façon, on descendra avec Hélène, le moine. Et si ça marche pas, c'est à ça que servira le chevalier capitaine. J'ai oublié son blaze. Dimon, Albert Dimon, qui viendra avec nous. Templier qu'il est de son état, Il va y avoir du monde. Oui. Bah, c'est là, on parle de. ainsi que voilà, ouais, Les évidemment. machins, ils ont résisté Ouais, avec bien, la avec région le- d'urgence. Voilà, oui, vos compagnons se sont proposés aussi. Oui, j'en fais que et les. C'est-à-dire Mais je suis sûr qu'ils se sont bien proposés pour descendre. Parce que ce sont des gens d'une très grande mais c'est fatigue. très courageux. Oui, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit peu de. Non, c'est. Voilà, Un petit peu quelque chose de non résolu. Non, pas seulement non résolu, c'est que en fait, on n'a pas eu le temps d'en discuter avec eux. Ah oui, bah après ça vous gérez ça entre vous. Hein, moi, Alors, en tout cas, bon, vos amis Hélène et Bella se proposaient pour venir faire l'office de sécurité. Dagmar s'est proposé pour venir aider à réaliser le rituel. Quant à votre ami Wolfgang, il préférait ne pas rester seul. Et donc préférait venir avec le groupe aussi. Très bien. Et bien alors faisons ainsi, on commencera demain matin. On se retrouve où? Où vous souhaitez, il faut juste une entrée vers les catacombes finalement. Oui, bah, l'entrée des catacombes, on en connaît. On en connaît. Bah très bien, On leur indique le lieu où on se retrouve comme vous voulez. Ok. Ce qui serait bien, c'est quand même de mettre quelqu'un au cas où il décide d'y aller avant. Non, on se peut pas parce qu'ils ont besoin de nous, ils ont besoin de Dagmar. L'important c'est qu'on ait besoin de Dagmar. Mais je pense pas qu'ils vont mettre par. Maximilien, il était là en train de discuter avec nous. Oui. Tu peux Il lire est là, il est bien, il Voilà, est possédé, détendu. il est reposé. Bah, il vous dit que ça urge quoi, parce que le cristal se régénère de jour en jour. Le bâton, il l'a pas. Bah non, ils l'ont mis dans une autre pièce. Bah, il l'étudie en faisant très attention. Bon bah du coup on va retourner à l'hôtel, espérer à l'hôtel. À l'auberge et se faire une bonne nuit en attendant. Enfin, on attend Hector et puis On attend le rapport d'Hector. et Donc vous vous retrouvez. on va se retrouver. à Il y a l'auberge. un truc quand même, c'est que ça serait bien qu'à un moment. On n'a pas passé beaucoup de temps là-dessus, mais j'ai bien senti que ça commençait à poser problème. J'ai mon matériel qui commence à tomber en ruine. J'ai quand même fait sécher un certain nombre de fois.
Moi qui veux faire rentrer les plans. Bah, sans plus, mais j'aurais bien. Il faudrait que la prochaine fois qu'on ait reçu un audience, on sollicite des dons. Des dons contre nature. Ce sera contre argent, mais oui. Et voilà, est-ce que Hector est rentré à l'auberge? Alors, Horatio, pas Hector d'ailleurs. Je me suis planté. Hector, c'est un autre personnage que vous rencontrez. Ouais, je sais pas, mais Hector ça reste plus. Oui, mais c'est Horatio qui s'appelle. C'est clairement Horatio. Ouais. Mais je n'avais pas conscience que Hélène, que ton équipement était. te faisait. Te sur la. Bah, en fait, il correspond assez peu aux techniques de combat que j'utilise à chaque fois. En fait. D'accord. D'où le fait que je me fais sécher en permanence. Ok. J'ai beaucoup de PV, mais ça te suffit. Ça te suffit en fait, En fait, il faut avoir la compétence moi aussi. Ouais, c'est ça, tu vois, voilà. La compétence en le problème. archerie. Faut la compétence. Ouais, tout ça. Non, je l'ai pas. Je suis archer, j'ai pas la compétence. Oui, le talent et la compétence, c'est pas la même chose. J'ai l'épée bâtard, j'ai la compétence en Dars. Mais oui, mais ça, c'est parce que t'as commencé avec. À la création de personnage. T'as pas le choix. Mais un jour, si tu veux faire du cheval, ce sera super. L'information, t'aurais pu charger les morts vivants autour de l'île. C'est vrai. Ils n'ont rien seul. Bon, en tout cas, effectivement, Horatio revient bien le soir. Il vous sort de son grand manteau une liasse de papier. Oui, ça, c'est une correspondance directe entre Autran et le chef des Manche-Pierre. Ah bah, c'est parfait. Parce que pour une raison qui m'échappe, il l'avait pas brûlé cette andouille. On l'a dit. Bah, allez-y, hein. Non, mais pour savoir si c'est vraiment. Pour toi, c'est vraiment un truc d'andouille. Il s'est vraiment planté. Oui. Oui. Il y a le mec avait un melon. Je vais bien par curiosité. Et concrètement, en fait, effectivement, il correspond avec un mec qui s'appelle Jamir Okwai. C'est Le MJ manquait de. à ma défense, c'est pas moi qui l'ai nommé. Ok. Alors, on m'a forcé. C'est J'ai pas le choix. Ah la reine de fumeur. Shamir Okwai. J'aimerais écouter les YouTube. là. En fait, il se balade avec une tête de bison, tu sais, sur la tête. Et donc, qui explique, voilà, alors c'est pas écrit en clair, je veux dire, il parle un peu par métaphore, mais effectivement, voilà, t'arrives à lire entre les lignes quand même, hein, sans ça, il n'y a pas besoin d'être très intelligent, que, en fait, oui, Fautron, il a engagé ces mecs-là pour créer le bordel en ville, en fait, et pour... parce que lui, ça arrange, ça avance ses plans, en fait. C'est clairement écrit déstabilisation du pouvoir. C'est pas écrit tel quel, mais bon, c'est... Il n'y a pas un truc genre avec les cartas, avec les communautés de nains. Non, mais il lui demande à un moment spécifiquement de commencer à faire du deal de drogue comme fait la Carta sur les mêmes terrains que la Carta. Et quand. Oh, quoi? Non. Que? C'est un faux document. Non, et et en fait, dedans, c'est Ah oui. On masque. On masque. Non, mais dedans, tu comprends, en fait, l'intérêt, c'est que les gens se posent pas la question et que c'est la Carta. Mais outre ça, il y a quand même une volonté de jeter de l'opprobre aussi sur la guilde en général. Oui. Avec des plans encore plus longs que je prends le pouvoir. Voilà. Donc vous avez quand même un beau paquet de feuilles assez incriminantes. Surtout Bon. à une époque où le concept de présomption d'innocence n'existe pas vraiment. Ouais. On transmet les informations ou directement. Bah, ça, on les livrera directement en propre au Demain, juge. demain en fin de journée. Quand on sera revenu de. En On tout va cas, le garder à l'auberge sous la lame, la fameuse. la En fameuse. tout cas, la soirée avance. Tout le monde la connaît cette note de planche. Et à un moment, un peu avant minuit, il y a un énorme coup de tonnerre qui retentit. Et en fait, c'était pas un coup de tonnerre en fait à ce truc-là. Ça ressemble au bruit que faisaient ces étranges sortilèges / C'est armes, pas possible en fait, c'est le secret le moins bien gardé. mais en 10 fois pire. Oui, donc là, c'était pas juste du feu d'artifice. En fait. Non, ils ont fait péter la Et voilà, c'est la carte. D'arquebus. Ils ont dit. Non. On dirait vraiment qu'il y a un truc énorme qui vient de péter. Ah ouais. Claire. Explosif. C'est des explosifs. Voilà, c'est pour ça aussi qu'ils voulaient pas qu'on sorte. Parce que... Oui, vous avez pas compris quand il vous l'a dit, mais voilà, il a récupéré de la poudre quoi. Oui, non, c'est ça. Si, moi j'avais compris. C'est qu'en fait, ils ont réussi à se fournir au marché noir de trucs. Toute la population va se demander ce qui se passe. Ouais. Exactement. Si vous regardez par la fenêtre de l'auberge, il y a des gardes qui commencent à courir partout. Oh putain de merde, qu'est-ce qui se passe?
Et là, il y a la milice, la garde ducale et les Templiers. Il y a tout le monde qui s'y met là. Je me suis réveillé, je fais oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe-t-il? Et vous comprenez pourquoi vous avez dit de pas de sortir. Incroyable, ils ont la capacité de mobiliser autant de. La Carta, c'est une grosse organisation. deux amis. C'est peut-être très nébuleux pour vous, mais hors RP, hein, la Carta, c'est probablement l'organisation illégale la plus puissante de toute EDAS en fait. Parce qu'ils ont le monopole sur le commerce du lyrium entre le Orzammar et la chanterie à la surface. Donc ils se font énormément de pognon. Et qu'en fait, ils trafiquent tout. Le seul truc qu'ils trafiquent pas, c'est les esclaves. Ils font pas de trafic d'esclaves. Merci. Mais tout le reste, ils font. Donc c'est pas... C'est sûrement très inquiétant, mais c'est pas très étonnant qu'ils aient réussi à se procurer de la poudre noire d'une manière ou d'une autre. Voilà. Après, est-ce qu'ils sont capables d'en fabriquer? Probablement pas. Ça va être peut-être la grande différence. Ils n'ont pas forcément intérêt à apprendre à en fabriquer, donc ils sont sûrs de pouvoir se procurer si c'est. Waouh, ok. Et puis, peut-être que les coudaristes les arrangent aussi de foutre le bordel en Télas. Ah oui, j'avais. Un petit peu le plan général. Bref, donc voilà. Grosse explosion, hein, concrètement. Il y a une énorme colonne de fumée noire qui s'élève du quartier des marchands. C'est pas en dessous, ils ont fait. Poser les charges. Je vais te dire, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Bah oui, je me doute bien. C'est cool. Non, mais le message est passé. Il va y avoir des cratères à la place de la maison. J'ai envie de dire, c'était peut-être le moment. Ouais, non, on verra ça demain matin. Il y a ça grouille de gardes dans la ville. Ouais, c'est effectivement. Là, on va de repos. Mm. Parce qu'on a quand même pas mal de villes à traverser tout le long de parcours de la ville. Ouais, puis là, en ce moment, vous êtes très boulot. Ouais, on a besoin de se détendre un petit peu. Boulot. Ok, on va passer une nuit Je sais normale. pas, je me suis Chill, filmé la boulot. gueule, On va passer une nuit normale avec deux N majuscules. Ça va, t'as bu un verre de vin. Mais dis moi, C'est dans. Ouais, le fait que. Non, mais j'ai. Allez, je passe à 10 minutes. Waouh. Waouh. Joyeux anniversaire, Hélène. Je l'ai jamais vu avec un casque de mineur. Ah, il est fier, hein. Ah, Vous le voyez pas, mais il sourit. Ce que fait les dames, c'est qu'il lui sort un casque de mineur en rempli de bois. Écoutez, si vous voulez, en intersonar, on fera l'anniversaire de Hélène. Ouais. Happy birthday to you. Qu'est-ce que tu peux faire? Oh, des trucs à tuer. Exactement, c'est Une arène, une arène. Avec des pauvres. Et avec une série d'équipements. C'est mon anniversaire. vas-y, laisse. Alors, le lendemain matin arrive. Oui, comme tous les matins finalement. Donc, pour une question, on est full. Oui. Ah oui, t'en manquais? Ah bah oui, beaucoup, mais j'avais 2 points de vie avec moi. Ah non, moi Et j'étais full magie, mais pas full point. Ah, t'as pas roleplay le claudiquement? Bah, terrible. Le claudiquement assis, montre-le. Montre-le. T'es content ou de la tour des vaches ou quoi? À tous les étages. Non mais j'arrive, c'est... J'ai fait un gros repas ce midi, du coup... Bon. Vous vous retrouvez du coup devant l'entrée des catacombes, je présume. Ah oui, Ouais, c'est là qu'on a déjà rencontré. Là, on est déjà Très peu de temps après vous, Pariel, Maximilien et le chevalier commandeur vous rejoignent. Est-ce que c'est le chevalier commandeur Je fais la blague à l'autre. Tiens. Ah non, il a pas capturé une femme, c'était l'autre chevalier. C'était l'autre. Et, Je fais la blague à toi. et malheureusement, le chevalier commandeur ne s'appelle pas Jérôme non plus d'ailleurs. Il s'appelle quoi? Il s'appelle pas Jérôme non plus. Jérôme. Jérôme commandeur, parce que c'est marrant, c'est une, Oh là là. c'est une blase d'un mec, du coup c'est marrant. Parce que... Ouais. Je trouve ça drôle, tu vois. autant que Jamie Rockway. Jamiroquai, c'est pas moi. Je ne mettrai pas l'opprobre sur la personne, mais c'est pas moi. Il est très drôle. Tu veux dire, tu ne jetteras pas le propre. Le propre, ouais. C'est ça, Ah, exactement. Eric. C'est dur à dire opprobre. Oui, il a dit ça, je l'ai rajouté. Oui. Il n'a pas ajouté le propre. Mais cela ne nous regarde pas. Dans un an, votez gauche aux initiatives. Alors, Merci. Moi. non, il y a- Ah, non, c'est tous les ans, c'est tous les ans. Bref, on va avec Vous commencez
votre trajet dans les catacombes de la ville. Je n'irai pas jusqu'à dire que vous les connaissez bien, mais vous commencez à en avoir l'habitude peut-être. C'est la première fois, J'accompagne Dagmar. Je discute avec lui. De quoi tu lui parles? Je sais pas comment il se sent, est-ce qu'il se sent prêt. Tu sens qu'il y a un... état d'esprit. Tu sens qu'il y a un truc qui va pas. En fait, tous vos compagnons sont assez mutiques dans l'ensemble. C'est ça qui m'inquiète. Il y a un truc qui va pas trop, ça se voit. Mais quand tu lui demandes, il te dit non, si, ça va. il est en compagnie de Maxime. Voilà. Oui, bien sûr. C'est peut-être toi qui va pas. Vous vous orientez dans le labyrinthe de galeries et de couloirs et de tunnels. Jusqu'à arriver à la fameuse rotonde, ou par l'escalier qui descend dans les ruines elfiques. J'ai un croisé, c'est faire Bugly. Bien sûr. De toute façon, on est toujours avec notre petit carnet. Check. Oui, il n'y a une pas étude, de... check. C'est ça. Check. Il n'y a pas de problème. On y est. Vous descendez les marches et vous commencez à traverser la ville, les ruines en tout cas, de cette ancienne ville elfique, dans un silence lourd, puisque seuls les bruits de vos pas dans le fin enfleurement d'eau qui recouvre l'entièreté de ces ruines. Seul le bruit de vos pas à travers de cela s'entend. Jusqu'à arriver à l'abysse, cet énorme trou qui mène aux tailles. Évidemment, plusieurs heures se sont écoulées depuis. Vous descendez. Vous traversez le grand pont, avec l'immense statue de ce parlement oublié. Vous arrivez dans le grand hall. Face à vous, le couloir qui mène à la forge. Ok. Le grand haut, on s'est battu. Oui. Tout à fait. Où d'ailleurs Maximilien avait vidé aussi toutes les envances qui traînaient. Tout à fait. Ouais, parce que c'était fait. Oui, bon. Les cheveux longs, En cercle. Bref. Bien. Vous avancez donc. Est-ce que vous voulez. Vous avez un dernier mot à dire, quelque chose? Il y a espéré que la théorie, je le pense, le baron d'Anivois, j'espère que la théorie de qui possède le marteau contre les golems Se vérifiera très vite. parce que si on va très vite prendre de cette coup dans la tronche. Vous parliez de. Maximilien derrière toi dit oui, moi aussi. Ah, c'est pas très rassurant. C'est le problème d'une théorie, c'est que tant qu'on l'a pas testé, Oui, c'est plus la théorie de ça la reste une théorie. l'enchantresse. Aussi. Oui. Donc, bon, mise en place. Les bourrins en premier, on attire les golems. Et pendant que Dagmar, peut-être moi aussi, en C'est vrai que- accompagnement. Ils avaient parlé de télékinésie de loin. Contourner. Oui, pour les- oui. Pour un, pas aller au queue. Voilà. L'idée, il faudrait que les bourrins attirent leur attention et que Dagmar et moi, on essaie de les contourner. pareil, elle te dit que si son plan de base marche, il n'y aura pas besoin de faire tout ça. Oui. Vous avancez dans le couloir jusqu'à l'orée de la forge. Dagmar se met devant. Pareil aussi, elle tend une main, tu vois elle a l'air de lancer un sort. Le marteau bouge très doucement vers sa main. Les golems commencent à se relever. Le marteau est à la moitié du chemin, les golems font un pas, puis deux. Le marteau arrive au bord de la forge. Les golems font 3, 4, 5 pas. Dagmar prend le marteau. Il se tend d'un coup, comme une crise de tétanie. Le coup de la possible. Je commence à m'énerver. Vous entendez un râle qui vient de ses poumons jusqu'à ce que 6, 7 pas. Les golems s'arrêtent. Tu les tiens, Dagmar? J'imagine que cette patte golem, ils ont traversé plus que la moitié du Et ils font vraiment devant vous là. Je lui parle, je les tiens. Tu es toujours avec nous? Il y a comme comme une seconde voix qui parle en écho derrière lui. Dagmar, tu n'es pas seul. Je sais, vous êtes tous là. Fais en sorte de neutraliser.
Est-ce que C'est le Kevin. éloigne les golems? Dagmar met sa main en avant, les golems reculent vers le fond de la forge. Vous installez progressivement. Est-ce que me glisser avant de l'enchantresse? Ouais. On va dire vous êtes spécialiste en possession. Non, je suis spécialiste en anti-magie. Oui, pardon, t'imagines. Oui, en plus, le pire, c'est que je le sais. Excusez-moi. Spécialiste en anti-vent. Non, Il est encore bourré, l'autre. peut-être pas défoulé depuis. Je lui dis, je lui glisse à l'oreille. Vous avez entendu le son de sa voix? Je ne suis pas spécialiste en magie runique. Oui. Ce que je sais, c'est que ça marche. Oui. Peut-être que c'est une sorte de possession qui genre lui donne aussi la maîtrise du marteau. Oui, et Tu vois, surtout, en fait, et de il a son la- savoir pour il a l'utiliser. aussi le savoir de la personne qui était dedans, enfin, qui a forgé le marteau. Peut-être aussi. Machin. Dagmar, est-ce que je Quelque chose peux du fort, lui chuchoter quelque chose à Dagmar? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Euh... À peine ressorti de ma problème. Essaye de garder une maîtrise des golems au cas où ça tourne mal. Oui, pas de problème. Voilà. Euh, Oui, j'ai gardé bien la maîtrise des golems quand ça va mal tourner. T'inquiète. Je les tiens bien. Je les tiens bien, les gars. Pariel dépose sur l'autel le bâton. Elle enlève le tissu qui l'enroule sans toucher. Le chronomancien se met au-dessus de la forge, d'un côté. Dagmar, de l'autre. Il dépose sa sphère et il... Du mieux qu'il peut, puisqu'il n'est pas encapsulé, en tout cas, il pose le collier, toujours accroché à son cou, sur l'enclume elle aussi. Tu es obligé de s'agenouiller. Oui, quasiment. L'enclume est quand même assez haute, mais en tout cas, il est obligé de se pencher. C'était Hélène qui est derrière. Pariel, J'ai Pariel l'air vous d'être dit, chargé. nous allons faire un rituel qui va permettre cette fabrication d'artefacts. Plus vous serez nombreux à participer, plus ce sera simple. Et plus vous avez une grande puissance magique, mieux on s'en sortira. J'ai pas du tout de puissance magique, mais je veux bien participer. Très bien. J'ai pas Euh, envie de participer. Elle, Jamais je participe. elle se tourne vers Dédale et vous dit, je suis par contre désolé, mais les nains n'étant pas liés à l'immatériel, ne faisant pas de magie, Je ne sais pas si Non, tu auras une utilité. voilà, Mais je peux rester dans un coin. bien sûr. Bien sûr. En moment, de toute façon, on réagit. Peut-être rester près du chevalier commandeur. Reste près de Dagmar. T'aimes bien quand tu dis ça que tu Non, c'est pas toi. Alors, ça n'est pas toi. Effectivement, comme chevalier, le commandant est là, dans son armure templier, avec son épée de templier, prêt à dégainer si besoin. Je vous appuie, Géant. Super. Il s'appelle Albert. Super, c'est notre truc. Sniper. Alors, s'il perd son matos, vous allez vraiment essayer de vous trimballer avec du matos où il y a tous les symboles de la chanterie partout, tout le temps dessus. Ah oui, Ouais. Ouais. Tu le maquilles comme une Non, mais bonne ça. Ouais. T'es sûr de ça, là? Je vais le laisser à la gauche. Les gars, j'ai volé la papa mobile, on verra jamais que c'est moi qui l'ai prise. J'ai volé la bite. Je suis né là, j'enterre un pas. Je lui ai mis des gens à lui. Des vitres fumées, de la papa mobile. Pariel se retourne vers OLN. Souhaitez-vous participer? Plus nombreux nous sommes, mieux ça se passera. Moi je m'occupe s'il y a un problème. Je gère s'il y a un problème. Si vous souhaitez. Quel que soit le problème. Ok, donc on est deux dans le groupe. Tu veux dire qu'il fallait que j'apporte ma magie? Oui. Ben, je peux participer si vous voulez. T'as 0, non? Ouais, j'ai bien. Ouais, bah 0 c'est mieux que rien. Ah, c'est pas moi ça. Bah c'est parce que je l'ai pas le droit d'avoir. Est-ce que tu te places est-ce que tu rentres dans le cercle, comme disait Fianso? Non. Ah, j'ai un en magie. Eh alors? Eh bah alors? Parfois je fais des rêves. Voilà, c'est tout. Eh bah alors? Ah oui, j'ai. Hélène, Abélas et c'est déjà bien, se mettre dans le cercle aussi. Wolfgang reste prudemment sur le côté. Quant à Horatio, il reste dans un coin, appuyé sur le manche de sa masse, observateur, un rictus, enfin un rictus non, un petit sourire en coin semi-amusé, en observant ce qui se passe. Bien. Alors je vous explique comment ça va se passer.
Vous allez... Tous les personnages qui sont dans le cercle, donc Maximilien, Pariel, Hélène, Abélas, Diwin, Jean et OLN. Vous aurez un jet tous à faire. Si vous réussissez votre jet, le résultat de votre dé dragon sera ajouté à un total. Quand le total arrive au max, le reste est réussi. Ok. Ok. Si vous ratez, vous prenez un des 6 de dégâts pénétrants. Bien basique. De dégâts pénétrants. 6 de dégâts pénétrants. Ça va, non, hein. C'est bien gardé Je t'ai pas mis dedans, toi? Oui. C'est bien gardé de nous expliquer ça. Oui, je sais. C'est pas marrant sinon. Le rituel commence. Tac. Les PNJ vont réussir automatiquement pour la plupart. En tout cas, les deux mages vont réussir automatiquement. Ok, vas-y. Ça fait quoi? Je fais 10. Ah non. Ah, j'ai bien fait un truc là. tu vois. Jean? J'ai fait, donc là j'ai ajouté 1. Non, t'as rien ajouté, t'as raté le jet. Comment on le sait si on réussit? C'est moi qui vous le dirai. D'accord. 5, 8, 9, 10 plus 1, 11. Ok, alors. Vous commencez le rituel. Des lignes bleutées apparaissent au sol, formant un cercle complexe autour de vous. L'air se commence à se mettre à vibrer. Tous ceux qui sont dans le cercle, vous avez déjà les débuts d'un bourdonnement qui vient. Et vous prenez 14 points de dégâts pénétrants parce que y a du monde qui a raté ses jets. 14 points de dégâts. Ouais. Alors. Oui, bien sûr. Vraiment, en fait, cet énorme bourdonnement, cette pression fait que vous commencez à saigner un peu des oreilles. Yeah, super. Deuxième tour. Quant à le seule chose qui est vraiment qui, pour l'instant, ponctue, c'est le bruit constant et régulier de Dagmar qui frappe l'enclume et qui est Moi, je de... regarde attentivement les golems et je fais le tour du cercle sans marcher sur les lignes. Très bien, il ne se passe rien, les golems sont vraiment dans un état végétatif de golem. Moi, j'observe mes compagnons. Mais pas mes compagnons vous, mais voilà. Dagmar, Ça bosse, hein. pas les autres, quoi. Ouais. Qui sont très suspects. Tout à fait. Ok, vas-y. C'est mieux, mais c'est pas top. Sinon, ça fait 10-15. Ok. Ça peut marrer parce que Monsieur le nain, 4, Oui, 5, avec 6, la 7 et un 8. c'est horrible. 8, Merci. 8 c'est des... Très bien. Vous prenez 8 points de dégâts pénétrants. Le rituel avance. Le bourdonnement qui est autour de vous est maintenant... Et seuls les gens dans le cercle l'entendent à l'heure actuelle. Ceux qui sont à l'extérieur, vous entendez le bourdonnement maintenant. Devient un bruit très grave. Et pourtant, quelques notes plus claires sont percées au travers de cette espèce d'immense note grave. Comme un chant. Presque comme un chant de... Le cœur. Oui, quelque chose qui aujourd'hui se rapprocherait presque d'un chant d'opéra de soprano. Mais très en écho, très diffus. Vous reconnaissez la Différent du son du lyrium. Peut-être que c'est ça le vrai son d'Illyrium. Ouais. Le vrai son du Illyrium. lyrium, pardon. L'air tout autour de vous vibre tellement qu'en fait, de l'extérieur, vos formes sont... Vos silhouettes sont déformées. Ouais. Ok, je vois. Il devient difficile de voir ce qui se passe vraiment au centre. La chaîne autour du cou de Maximilien, vous le voyez, vous qui êtes à l'intérieur, se défait. Et Dagmar commence à manipuler les 3 artefacts en même temps avec l'aide de Maximilien. Donc on est sur le bâton, l'orbe et le marteau. Non, le À la chaîne, le cristal. collier. Le cristal, avec le colis. Le marteau sert à fabriquer. À fabriquer. Et vous voyez que concrètement, en fait, ils sont pas en train de forger un truc vraiment. C'est un objet magique aussi, le marteau.
La manipulation qu'ils font, ils sont pas en train d'essayer de caler des bouts de métaux sur d'autres bouts de métaux, en fait, c'est de la manipulation magique. Attention, toi, hein. Ah non. Mais ça, c'est Tu la ressors. C'est marrant. On n'a pas monté à ce stage là. On n'a pas monté à ce stage là. Allez-y. Eh ben, voilà, ça fait 20. Ok, Je rajoute 5 dans le point du tout à fait. rituel. Ok, alors. J'ai dit oui. Je m'avais dû faire des jets. Voilà. 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 1, 18. Et tu rajoutes 6 du coup. Peut-être éviter de prendre les règles. Fallait faire 25, vous avez fait 35 au total. Parce que les PNJ, il y en a qui réussissent Il automatiquement. a et tout. mis ce fauteuil, hein. Non, je crois qu'il est là-dessous, mais c'est pas grave, on verra après. Enfin, ça gâche pas la mythe non plus. C'était un 2. Non. Allez, voilà. À l'intérieur du cercle, tout ce que vous entendez maintenant, c'est ce chant, ce chœur aigu qui... C'est la seule chose en fait qui permet à vos tympans. C'est la seule chose qui est présente dans vos pensées, car cette chose-là, elle supplante tout. Vous ne pouvez pas vous voir, mais si vous pourriez vous voir, vous verriez que le sang coule à présent de vos yeux également. De l'extérieur, vous ne voyez plus ce qu'il y a au centre. En réalité, tout est brouillé comme si... comme une source de lumière qu'on verrait à travers un brouillard. Et vous aussi, vous entendez maintenant la note grave, avec ce chant aigu qui transparaît parfois. Cette partie maintenant du cercle. Non, pas vraiment, c'est juste les effets qui s'éteignent. Jusqu'à ce qu'il y ait un dernier coup de marteau, qui semble résonner pas dans la pièce, mais dans vos esprits. Et tout se met à se dissiper, très rapidement. Une implosion. Non, vraiment, c'est plus... Il y a cette espèce d'énorme résonnement de bruit de métal contre métal, et ça s'arrête progressivement. Une implosion, c'est beaucoup plus violent que ça. Sur l'autel, la forge, l'enclume, je trouve un nouvel objet. Je vais écrire tout de suite quand j'aurai repris mes notes. Un long bâton de 2 mètres de haut, le manche fait d'un bois noir et lisse, un serpent d'or incrusté, s'enroulant sur toute la longueur du bâton, sa queue faite d'un alliage d'acier et d'or qui sert de petite lame, tandis que la tête, de l'autre côté du bâton, suit une courbe d'arc de cercle. Je regarde vers l'intérieur. En lévitation au-dessus de cet arc de cercle, une sphère de pierre noire gravée de motifs spiralins. Elle qui lévite, entourée d'un dragon de lyrium qui se mord la queue. Ouais, et maintenant. Donc, on est d'accord que Maximilien n'a plus le collier autour du cou. Oui. Il n'a pas le bâton dans les mains. La main est au-dessus du bâton. Elle est à peut-être 2 cm. Avec vous, vous pouvez agir. Hein, on est... Moi, je suis là. Non, vous êtes là, du coup, là, c'est le. 1 cm. Il y a un autre anneau forgé en secret. Maximilien, ne touchez pas. Il est temps de mettre fin à tout ceci. Il faut bien sceller cet objet. On peut pas le laisser là, c'est beaucoup trop dangereux. Oui, mais pas vous. Et Ne le touchez pas directement. Prenez un tissu. Faites quelque chose. Ne le prenez pas par pitié, ne le prenez pas. fais-moi un jet de perception. Perception ou persuasion? Perception, s'il te Que plaît. je me fais un jeu de séparation d'attaque avec la Non, ça n'existe pas. Pourquoi Non, je me surprends. Il y a quelque chose d'étrange dans son regard.
Mais sa main se referme sur le bâton. Est-ce qu'on a oublié? Il le relève de l'enclume. Il s'assoit, fatigué au sol. On a réussi. On va pouvoir sceller ce bâton. Est-ce que vous êtes en mesure de le lâcher? Et quand il dit ça, sa tête tombe. peut tomber plus loin. Avec un peu d'aide. Évidemment, mais c'est. Donc sa tête tombe et se relève en disant. On a tant pis avec nous. S'il vous plaît. Il y a un vrai moment de tension qui passe, de silence. Vous remarquez qu'il est au pied de l'enclume, il semble avoir perdu connaissance. Vous remarquez Personne ne réagit. c'est... Vous remarquez que Pariel, elle se tient derrière l'enclume, elle se tient derrière lui. Mais également Hélène, Abélas, Dagmar, même Wolfgang semble avoir rejoint cette espèce de petit cercle, ainsi que le chevalier commandant. Le chronomancien relève la tête. Il a un air assuré sur son visage. Il se relève. On prend cette position altière que vous lui connaissiez dans le passé. Il s'époussette un peu. Je vous remercie de votre aide. Cassos. Moi j'ai dit ce que j'allais faire, après si je peux pas agir, je fais. Bah, tu peux essayer de l'attaquer si tu veux. Hein. Non mais je vais l'attaquer. Ah non. Non. J'avais dit. C'est pas possible. Non, c'est vraiment dans un instant de... C'est-à-dire, si tu veux, t'es en train de courir au milieu quand il se relève, si tu veux. Il se rapproche. Bah, je le décapite pendant qu'il est sur. L'idée, c'est Oui, ça. mais t'as pas le temps. En fait, c'est... Là, je le décapite quand il se relève. Là, Oui, bah, alors si tu veux, donc il est en train de se relever, tu cours vers lui, il tend un doigt, tu t'arrêtes net. C'est aussi un sort qui existe, donc ça s'appelle. Rejoignez-nous. Tellement pas. Je considère que Hitler. Non, je veux dire, Rejoignez-nous. Pour quel but? Ceux qui le connaissent bien, en fait surtout toi, Jean, qui l'a vraiment bien connu, il y a quelque chose de différent dans son regard. Alors, ça n'est de manière évidente plus le Maximilien sensible, scientifique presque que tu as connu. Ça n'est pas non plus à l'heure actuelle le chronomancien confus et froid On a affronté. qu'on a affronté. Il y a une intelligence mauvaise dans son œil, et une intelligence mauvaise que tu n'as vue qu'une fois dans les yeux de Diwin quand elle touche le bateau. Ouais, bah oui, bien sûr. Mais je comprends pas que l'enchanteresse n'ait pas tiqué à ça, en fait. On lui a raconté l'histoire. Si seulement il y avait une explication. Je comprends pas du tout. Là, elle a touché le bâton, elle s'est fait posséder. Non, ça. Non. Dagmar est Je peux résoudre tous vos torts. Alors Dagmar, il est derrière. Et il se tourne aussi vers vos compagnons, qui sont derrière. Rejoignez-moi. Et vous les voyez tous, Pariel et le chevalier, le templier, le rejoignent tout de suite. Et vous voyez, là c'est l'enchanteresse. Vous voyez vos compagnons, Hélène, qui regarde... je crois que c'était avec toi, Jean, qu'elle était pote. Ouais, je suis très déçu. Avec qui te regarde, indécise. Dagmar qui regarde Dédale, pareil. Toi c'était Wolfgang, je crois. Wolfgang qui te regarde, et il me semble que Hélène c'était l'elfe Abélas avec qui que tu connaissais un petit peu, je crois. J'avais des liens Voilà. avec Hélène et Abélas. Voilà. Ok. Ils vous regardent, chacun d'entre eux regarde l'un d'entre vous. L'air pas certain de sa décision. Vous avez une dernière chance de les convaincre. Ok, j'ai une phrase à dire à Hélène. N'oublie pas tes idéaux. Tu vas faire un jet de persuasion, mais bon, bonne chance. Sachez que la difficulté des jets potentiels que vous faites là, elle est modulée par toutes les conversations que vous avez eues depuis le début de la campagne. Ouais. Ah oui, d'accord. Ok.
Donc lui, il va aller mieux. Pas certain. C'est pas ouf, hein. 6, 9, 10, 11, 12. 12 plus Non, ça fait. Non, ça fait. Petit 12. 6 et 5 plus 3. Bah, ça fait 14 déjà. Ah oui, c'est vrai. Putain, je suis nul. C'est persuasion, tu m'as dit Ouais, Mm. c'est communication. Communication plus 3. Il y a des jeux qui vont vous paraître injustes et j'en suis désolé d'avance. C'est Euh, pas mauvais. c'est pas mauvais, mais c'est modulé par tout le reste. Elle te regarde. Elle a l'air véritablement triste et contrit. Elle te le dit, elle te dit. Pour ramener mon frère, je vais faire une croix dessus. Et elle avance vers le coin d'invention. Est-ce que tu as un mot à dire à Dagmar, déjà? Vas-y. J'ai pas à dire ce que tu veux. Je te dirais juste que, à un moment, tu atteindras une limite. Je suis sûr que tu auras le courage parce que tu l'as, de faire le nécessaire pour arrêter tout ça. Pardon, 3D. Oui. Et un rouge, c'est ça? Oui, s'il te plaît. Ouais, merci. C'est pas mal, 14. C'est pas mal. Communication. Communication. Persuasion. Persuasion. C'est pas bon, communication c'est plus 1, donc ça fait 15. Pardon. Je sens que tu l'as beaucoup fait douter, mais Pardon, excuse-moi, c'est pas la fiche de personnel. Ça fait 16, effectivement. tu le dis. Tu as beaucoup douté, peut-être un doute qui lui restera à long terme. Mais pour l'instant, il rejoint le cours d'invention. Non, on va pas tout rater, justement. OLN. Abélas te jette un dernier regard. J'ai déjà dit tout ce qu'il y avait à dire. Je me souviens de ce qui est arrivé dans la tour, je me souviens de ce qui est arrivé avec la possession. Je fais des conneries que tu as fait. Pour avoir des convictions. Et c'est 4 12. 12 et 2 12. Plus ta communication. Bah quoi? Donc 12. Hmm. Bon, je vais te demander un effort d'honnêteté. Est-ce que, quand tu as discuté avec lui de son amour décédé, est-ce que tu te rappelles de ce que tu lui as dit à peu près? Ben, je sais, mais- Les deux, je fais comme de tous partir en mode on va ressusciter tout le monde, c'est trop bien et tout ça. Hmm. Comme elle a dit, ça ne sont pas les mêmes personnes, parce que du coup ça marche pas exactement comme de la magie exacte là. Ouais, ok. Et que ça va être une copie et que franchement t'as tout fait alors que c'est gradable. Tu sens qu'Abelas, il est vraiment déchiré par ce choix. Il prend le temps de digérer ce que tu lui dis. Dans la tour aussi, on avait eu le côté des illusions avec Abélas. Et oui, je sais, qui avait été fortement raté avec Dagmar d'ailleurs, d'où le fait qu'ils sont là. Il fait un pas en arrière. Il regarde Hélène, qui a l'air de lui dire mais tu te débines maintenant. Il a l'air désolé, mais il fait un deuxième pas en arrière. Il s'éloigne du chronomètre. Oh, Hélène. Pardon, Dibine. Juste à chercher. J'ai un doute sur Wolfgang, c'était quoi son drame? Chasse au dragon. Il a eu peur et il a pas activé la La baliste. baliste. Il a été lâche, c'est ce qu'il me Il semble. a été lâche. Une fois de plus. Parce que c'est ma carte, hein. Oui.
je regarde Wolfgang et je lui dis le choix de réparer des erreurs, tu l'as en venant avec nous. Ça fait 6 et 4 et 5, 15. Wolfgang, ça n'a jamais été quelqu'un de très décidé. Tu lui dis ça. Toi qu'il a un moment où il réfléchit. Il a un début de larmes qui commence à lui monter. Mais il décide de reculer. De ne pas aller vers le chronomachien. Bon choix. Aujourd'hui, le dragon vit là. Le chronomachien reprend le parole. Quel dommage. Bien, vous avez fait votre choix. Comment te nommes-tu? Oh, le chronomancien sera très bien. Oui, mais c'est pas ton vrai nom et ce n'est pas non plus mes. Non, mais disons que ce sera ma fonction. Juste, quand j'étais possédé par l'être à Ouais. l'intérieur du bâton, est-ce que j'ai une idée de son nom? Non, mais t'as eu plein d'indices avant. Vous avez eu plein d'indices sur l'endroit où vous êtes le bâton. Oui, oui. Ah oui, si, c'est oui. Tu es le dieu des mystères, celui que les elfes appellent le dieu des mystères. Mais si j'étais le dieu des mystères, je ne révélerais pas la vérité. Alors il n'y aurait Oui, plus de oui, mystère et je n'aurais plus de raison d'être. Non, Tu es méconnu désormais. je suis chronomancien, car telle est ma fonction à l'heure actuelle. Est-ce qu'il ressemble dans le me regard à serais-je- celui que j'ai affronté? Comment? Est-ce qu'il ressemble dans le regard à celui que j'ai affronté? C'est-à-dire? Bah, dans le passé. Non. Absolument pas. Mais cet artefact non plus, tu l'as jamais vu. C'est ce qui me semblait. Dire, mais m'écouterais-je, je mettrais un terme à vos existences. Mais car je suis un dieu, non un dieu, car je suis une personne bonne et gracieuse. Je vous laisse la vie sauve assez longtemps pour quitter cet endroit. Partez. Mais comprenez bien que la prochaine fois que nous nous croisons, je vous réduirai ensemble, bien sûr. Rien ne peut se mettre en travers de mon dessein. Tant qu'on y est, Car- vous savez, quel est-il votre dessin? Puisque vous Eh n'avez bien, pas celui qu'il a toujours été. De ramener dans le temps, en arrière, ce monde. Pour ramener ma femme et ma fille. Et pour ramener les... Non. ceux qui sont morts. Maximilien, ce que vous, dieu des mystères, que vous prétendez. Et ça, c'est ce que vous prétendez que je suis. Peut-être ce rituel vous a un petit peut-être fatigué. Peu importe. Car de toute façon, vous pourrez clair. Maintenant, partez. Bon, bah, des Remontez à la bisous, hein. surface. À la prochaine. Bah, Quittez cette ville. Faites-vous petit. L'histoire va se dérouler. Ne vous mettez pas en travers de sa route. La trahison totale. On a l'enfant 13, on a le commandeur des Templiers. Bah oui, là c'est. Mais remarque, le duc il va se démerder avec ça maintenant. Hein, je veux dire. Alors voilà les papiers pour Arturo Brachetti. Hein, et puis la bonne chance. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous rebroussez chemin du coup? Bah, oui, bah oui, moi, j'ai oui. envoyé mon signe aux autres après avoir s'ils peuvent pas ou pas. J'ai envoyé. Bon signe. Mon gif, il va dire. Oui, non mais... Non, mais il veut dire des choses. C'est soit on se barre, soit. Ouais, bah non, Non, mais on va finir piégé et puis laisse tomber.
C'est un sort qu'il a vraiment, qui est Ah, statifié, qui est tout ce qui va bien. J'en suis sûr. Mais je C'est suis pas pas un souci. C'est juste qu'en fait, on n'a aucune maîtrise. Putain, on termine- Comme si c'était pas la fin de la campagne finalement. On termine cet arc comme des milieux. Vous quittez la forge avec vous, Wolfgang et Abelas. Je suis tellement dépité pour Hélène. Vous remontez l'abysse, vous remontez le grand escalier, vous remontez à la surface. Il fait nuit quand vous revenez. Que faites-vous? Je laisserais bien un message à destination du duc avec marqué à la fin des bisous. Les bisous. Bah, là, ce qu'il vous reste à faire, c'est transmettre les informations au duc, recevoir votre récompense, retournez voir votre commanditaire Venir un peu moins trop fougueux. et rentrer à Val-Royaux. En compagnie d'Horatio. Oui, tout à fait. Oui, pardon, je l'ai pas dit. Oui, non, Horatio, le commandant s'est tourné vers lui et il a fait non, merci. Voilà, C'est un bro. je vous le résume. Lui, c'est un bro. Ouais, donc rapidement, il faudrait qu'on aille voir le duc et le commandant de la garde de la ville. Bien, on va dire tout simplement On va aller voir la compagnie Soleil Ardent et puis dire. qu'une nuit passe, car vous êtes grandement fatigué. On est fou ou pas? Oui, Ah oui, on est OMG. Le lendemain, vous vous rendez au palais, vous êtes reçu, vous transmettez l'alias de lettres au duc, qui vous en remercie. Vous pouvez tous vous rajouter un point de richesse et il vous paye gracieusement. On se rajoute un point de richesse. Oui. Vas-y, prends un point de Oui, vous êtes bien payé. Ah, vache. Je vais comme la dernière fois, tu prends ton point. Alors, c'est malheureusement pas sur nous, tu vas pouvoir t'acheter l'équipement parce qu'il faut qu'on quitte la ville. Ouais, mais il vaut mieux que ce soit toi qui l'aille que moi, le point de richesse. Mais arrête avec ça. Ah, mais à chaque Le fois, point de c'est richesse, genre. le point de richesse, on en a un chacun, donc garde-toi-en. J'imagine que vous retournez voir votre commanditaire, C'est quoi le jeu? Oui. Bah oui, on va lui expliquer. qui je considère pense, que la bravo, situation, le contrat est rempli. Un deuxième point de richesse. Non. Non. Mais votre guilde gagne du pognon, c'est super. Et vous faites le trajet. Le pays Horatio, c'est on est parti à 8 et on revient à 7. Du coup, on quitte la ville le jour même. Ouais, bah oui. Ça va, le ratio, il est pas. Vous faites Direction Valroyeux. le trajet jusqu'à Val-Royaux. Malgré les tentatives d'Horatio d'essayer de remonter un peu les esprits, il y a quand même une ambiance très morose. Tu m'étonnes, ils nous manquent la moitié de l'équipe. Par contre, on a volé le cheval de Hélène. Si tu veux. Ouais, Hélène, c'est le. Oui. Si tu veux. On l'a tagué. Mais pas son épée, désolé. Et ça, je me doutais bien. C'est pas trop non plus. Vous arrivez à. En chemin, si on trouve une halte ou quelque chose comme ça qui pourrait transmettre un courrier. Tu veux. Je voudrais transmettre un courrier à un Delintid de ma connaissance pour lui donner l'évolution du truc et je suis complet. Et voilà. D'accord. Oui. On a trouvé le bâton à tel endroit, dans un temple avec tel truc. Voilà mes soupçons, c'est soit le dieu des mystères, soit le deuxième dieu. De la mort. Le dieu de la mort. Le dieu des mystères, c'était Dursamen, le dieu de la mort, Palandine. Voilà, je donne les noms. Voilà des signes que nous avons trouvés dans le temps. Qu'il y a un rituel qui a été fait, que l'enchanteresse de Churno a trahi et qu'elle était parfaitement au courant de ce qu'elle était en train de faire et qu'ils nous ont manipulés. Et que et de la possession aussi dans le chat, dans le bâton, etc. Et que à partir de maintenant, le pantalon du temps a pris une autre nom. Waouh. C'est pas moi, c'est de Terry Pratchett. D'accord. Pantalon du temps a pris une autre jambe et que là par contre le destin J'avais un est inconnu. ami qui avait sorti une phrase incroyable comme ça qui disait: le temps est un disque plat et je suis le DJ. Ouais. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et voilà. Donc je suis dans les détails, je cache la lettre et je l'envoie. Bien sûr, pas de problème. Ah oui.
Aurelius, c'est ça. Aurelius, pardon. Moi, je serais plus pendant le voyage à discuter avec ceux qui n'ont pas trahi. Mm. Et voir, enfin, trahi, bon, ils ont leur raison, je les comprends. Mais derrière, justement, je vais essayer de discuter avec eux déjà de leur choix, pourquoi, et aussi pourquoi, discuter de savoir qu'est-ce qu'ils se sont dit entre eux Ouais. avant, et pourquoi les autres, eux, ont décidé. Abelas, il va te dire qu'en fait, c'est. Qu'il a la raison, Oelen, en fait, que son amante, elle est morte, et qu'on. Même si elle est ramenée, ce sera pas vraiment elle. Et que, donc, dans ce cas-là, le sacrifice n'en vaut pas la récompense. Et pour Wolfgang, pareil que. Il a déjà fait une erreur dans le passé. Il dit bah, je sais que je suis pas très courageux, d'accord, je suis un herboriste, un lettré, un intellectuel, je suis pas un soldat, d'accord. Mais j'ai déjà fait une grande erreur dans mon passé, j'aimerais bien éviter d'en faire une deuxième. Voilà. Quant à Horatio, il vous dit que lui, il ne regrette rien de ce qu'il a fait. C'est pas un homme de regret. Non. Il vous dit voilà, j'ai pillé, j'ai tué, j'ai brûlé, j'ai aucun regret. Si je devais recommencer de le début, je ferais pareil. C'est un beau. C'est Horatio, on peut lui faire confiance, il est sincère. Et chacun maintenant, pas confiance, quoi. Abelas et Wolfgang, là pour une fois, ils ont été sincères avec nous. Mhm. Mais Horatio, c'est le seul qui est sincère bout à l'autre. C'était le seul qui, jusqu'à maintenant, dit oh, moi je bosse pour le pognon. Ah non, de rien à foutre de ces connards, il n'y a pas de problème. Vous donnez mieux. Ok, très bien. Tout ce que je demande, c'est qu'un jour, quand je vais rencontrer ma frangine ou mon daron, un petit coup de surin, merci, merci monsieur dame. Voilà. Et j'ai presque envie de lui dire bon oui, hein, si ça peut nous éviter des emmerdes. Et notamment, bah, là, je continue sur justement, qu'est-ce qu'ils font. sur Hélène, Voilà. Dagmar. Ils vont te dire qu'en fait, c'est l'idée d'Hélène à la base. Parce que elle a jamais réussi à passer le cap d'avoir tué de ses propres mains sans faire exprès son frère, mais quand même. Que Dagmar, en fait, il a toujours été rongé par le fait qu'il sait pas où est sa famille. Qu'en fait, lui, le fait d'être banni, à la limite, bon, c'est l'opprobre, c'est la honte, mais voilà. Et surtout le fait d'imaginer que sa famille, en fait, est sans caste, qui implique qu'ils sont moins que des animaux dans la hiérarchie d'Orzammar. C'est ça qui le ronge, en fait. Et il vous dit que voilà, en fait. Il te le dit. Abelas te le dit, te dit sans. Et en te précisant, il t'incrimine pas, parce que de toute façon, pour comprendre ce que fait Dagmar, il aurait fallu qu'il parle déjà. Mhm. Mais il aurait fallu, il te dit, en fait, il aurait fallu que tu lui arraches ça, il aurait fallu que tu passes ton temps à lui parler, en fait. Parce que. Quand il picolait, en fait, il picolait pas tout seul, il picolait avec Hélène, et les deux ensemble. J'ai essayé juste d'être présent quand il n'allait pas bien Ouais. et d'être Et c'est pour ça qu'il te dit, tu pouvais pas le savoir. Mais Non, mais pour moi, c'est quelqu'un effectivement de taciturne, voilà, de renfermé. Donc, je comprends pourquoi. Mm. Et justement, en fait, d'être Ça veut harcelant dire là-dessus. ne pas se faire complètement défoncer par. C'est pour ça que j'ai tenu à lui dire que, en fait, quand la coupe sera pleine pour lui, parce qu'ils vont commettre des crimes, Ouais. il va trouver le courage. Sauf s'ils se font directement trahir, je sais pas quoi. dans le royaume des ombres. On verra. Et, Mais ils vont commettre bien pire que des crimes. Oui, oui, mais non, mais des trucs, enfin, on est au-delà de juste le meurtre. on est sur du meurtre de race. Hein. Ça va être quoi dans le prochain mot Qu'est-ce qu'on peut faire Ah, attendez, juste. Là, on Mais va les- Je vais finir de vous filer 2-3 infos. C'est total là. Alors, et il vous dit Ça dépend que. de ce qu'ils vont faire que en fait c'est la grande enchanteresse Pariel qui est venue les chercher pour leur dire en fait le rituel on sait pas s'il va marcher mais on peut s'assurer qu'il marche pas complètement et Abelas vous explique que il y avait que lui et Hélène qui étaient au courant de ça mais qu'en fait Pariel elle le fait pour son ami Albert parce que lui il a tout le chevalier commandeur parce que lui il a toujours souffert d'être un templier il a toujours voulu être autre chose et elle le fait pour lui. Ok. Et donc elle dit c'est aussi une trahison de Pariel envers son ami Maximilien qu'elle n'a pas hésité à démanteler. Ouais, c'est ça qui est curieux, cet être qui prétend toujours
Essayer de sauver Ça, la femme. Je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que Maximilien, quand Hélène l'a approché directement, il a refusé catégoriquement de relancer son plan. Lui, je pense qu'il était sincère. Mais il y a des forces plus grandes, enfin, il y a d'autres forces qui ont conspiré pour le remettre sur ce chemin de destruction. Mais on peut imaginer qu'il reste un fond de Maximilien. Peut-être. C'est pour ça qu'il reste ce peu fixé sur cette. Il y a du bon en lui, avec qui. On dira ça aux enfants. Il n'y a juste aucune raison de le laisser vivre en fait. Moi, du début à la fin, il n'y a jamais eu aucune raison de le laisser vivre. Non, Dès qu'on avait l'occasion de le buter, il fallait le buter immédiatement en fait. Le truc, c'est que Maximilien, Empêche de défiance, c'est vrai. même sous un jour calme, en fait, est capable de nous opposer une très très forte résistance. Oui. Je veux dire, même avec l'amulette fissurée, Et ça, c'est Oui, en fait, c'est c'est juste cette personnalité qui était. Je veux dire, qui reposait sur pattes. quelque chose que Jean et Edwin auraient pu vous dire, c'est qu'effectivement, outre tout pouvoir spécial et artefact, Maximilien, c'était quand même un mage de génie. Des gens comme ça, on en voit un par génération. Voilà, en fait. c'est exactement ce que j'allais dire. Donc même le tenter en 1v1 Octogone Paris-Gare du Nord, ça n'aurait probablement pas marché non plus. Ils auraient pu essayer. Mais bon. L'espoir est un motivateur puissant et aussi une déception bien Là, je grande. vois pas. Mais déjà, il va me falloir des recherches parce que faut que j'en apprenne plus sur qui il est. De toute façon, il faut qu'on vienne à Val-Royaux, qu'on Ouais. fasse. Et je vais aller m'enfermer à la bibliothèque. On va pas le voir pendant 6 mois. Regarde la contrariée. Oui, j'arrive. Qu'est-ce que Samuel sait de, Alors on va y venir. de notre histoire avec Ouh. l'ancien jusqu'à présent? Ou ce que vous lui avez dit jusqu'à présent, mais tous les événements de Chernobyl, ils les ont pas. Vous revenez à Val-Royaux. On va glisser, chef. Vous revenez au QG des Soleils Ardents. Et il faut s'expliquer avec Samuel. Vous prenez le temps de lui expliquer les choses, les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé. Les intentions de nos compagnons. Tout à fait. Il est de plus en plus assommé, abasourdi. La déception et la trahison est grande en lui, ça se voit. Euh, Non, il peut prendre des mercenaires. Il vous dit au bout d'un moment que Bataille le compagnie infernale. Et les patrons d'un On est parti à 8, on revient à 7. il vous dit qu'il Et en faisant tout le il tombe de haut parce que lui il pensait avoir. Il savait que toutes ces recrues étaient des gens qui étaient malmenés et brisés par la vie, mais il pensait avoir réussi à créer une cohésion, quelque chose qui les tiendrait ensemble, qui vous tiendrait ensemble. Le fait d'avoir échoué, ça nous dit C'est pas vous qui avez échoué, c'est simplement leur passé. Si, parce que si j'avais fait plus, peut-être, Leur passé était trop fort. mais peut-être que j'aurais pu faire d'autres choses. Et j'ai pas été capable de prendre le rôle de leader qui était nécessaire. Donc, ça va être très simple. Je vais arrêter. Je vais partir. Je vais fermer la guilde. Vous ne pouvez pas payer au ratio d'abord? Si, avec ce qui reste dans les caisses, si. Donc en fait, nous on compte pour le tueur en fait. Mais vous allez faire quoi? Qu'est-ce que je veux dire, vous avez beaucoup investi dans cette compagnie? Je suis vieux. J'ai ma retraite de l'armée orlésienne. J'ai essayé quelque chose, j'ai raté. J'ai pas la force de recommencer. Mon fils, il a un enfant. Et il est marin. Sa femme, elle a besoin d'aide à la maison. Alors je vais faire ça. Je vais aller aider à élever mon petit-fils. Donc vous voulez fermer tout. Vous renvoyez tout le monde chez eux. Il ouvre un tiroir. Oui, il sort un rouleau. Dessus, il y a un seau qui est cassé de l'Empire. Il vous dit ça, c'est l'acte de commerce qui autorise la conduite d'une activité de soldat de fortune en Orlais. Jean, je te le confie. Fais-en ce que tu veux. Ok. Je suis moins intéressé par le côté soldat que par le côté. Oui, oui, mais après, j'ai quand même tout de même une dernière question, Samuel, pour vous. C'est la dernière fois qu'on a quitté Val-Royaux, la dernière fois qu'on s'est vu,
vous étiez quand même empêtré avec des dettes. Je veux m'assurer que vous ne quittiez pas la tête de cette compagnie Entité. en emmenant avec vous des problèmes qui pourraient vous suivre dans votre retraite. Et qui pourrait nous suivre nous. Mais ça, c'est vraiment normal. Oui, mais dans sa retraite, avec. Oui, mais nous, on pourra le gérer, c'est pas une question de. Non, Il y aura peut-être un dernier service à rendre Ok. à mon ami que vous avez rencontré. Mais une fois qu'il sera rendu... En tout cas, c'est très honorable de ta part, Jean, de vouloir prendre cette responsabilité. Ça me paraît normal. C'est la moindre des choses en vérité. En tout cas, cette guilde maintenant, c'est la vôtre. Mais ça ne peut plus être les Soleil Ardents. Ah Ouais. Ok. Et elle peut plus être à Val-Royaux. Pour les prochaines semaines, vous pouvez continuer de faire usage de l'entrepôt. Mais il va falloir trouver un autre endroit où établir la guilde. Et ça, c'est la dernière chose que je vais faire pour vous. Je vais vous trouver un nouvel endroit où vous établir. Ok. Il va falloir quand même déménager. Il y a tout un... Mais voilà, une fois que le nouvel endroit sera trouvé, que vous aurez fini vos dernières histoires ici, je vendrai l'entrepôt. Ce sera la fin définitive des Soleil Ardent. Et puis, j'espère que vous serez de meilleurs mercenaires que moi. Vous conseillez sur. Prenez des taux avec des intérêts avec des emprunts avec des taux d'intérêt très bas. Ah oui. Ça c'est bien, ça c'est une chose Ah, importante de de savoir. toute façon, Oui, oui. ça je l'avais. Oh, je l'avais. Il nous a appris des trucs utiles. Vous savez, on a été aussi trahis, nous. Hein. Vous n'êtes pas le seul à vous sentir trahi dans cette histoire. On est très trahis. On a été de nombreuses fois trahis. Nous avions tous des liens particuliers avec, Parfois par des proches. avec les frères d'armes qui nous ont des... Je sais. Dans l'idée, c'est. Mais la preuve en est, c'est que c'est pas moi qui vais pouvoir résoudre ça. J'ai pas été capable. De toute façon, j'allais même plus sur le terrain, j'étais trop vieux. À quoi bon un chef si vous le voyez jamais? Il est pas là, dans les moments où il faut il est là. Si je veux que ça... Oh, il a une bonne cinquantaine, puis il a fait l'armée, il est bien tabassé quand même. Hein. Il a été, Ouais. il a été essoré. Et votre expérience reste pas forcément sur le terrain. Non, je maintiens que vous avez peut-être encore de très bons conseils à nous donner sur la gestion, comment trouver des contrats, peut-être des conseils Je militaires, m'occupe de... d'entraînement. Non, je m'occupe de vous donner un marchepied, quelque chose qui vous permettra d'avancer. C'est définitif. L'échec est trop grand. Vous savez depuis combien de temps je la connaissais, Hélène? C'était une de mes premières recrues. Une dizaine d'années. Pas loin. Six, Ah sept. oui. Ça fait 10 ans. Si c'était. Un peu moins. Mais oui. Vous vous rendez compte qu'en 7 ans, j'ai pas réussi à lui faire accepter la mort de son frère, j'ai pas réussi à lui faire sentir qu'elle était chez elle ici aussi. Vous savez, j'ai l'impression qu'il n'y a rien, ni personne qui aurait été capable de... Nous avons vécu des événements étranges ces dernières semaines. Vous avez fait un résumé sommaire, Oui. mais nous nous sommes retrouvés à voir nos compagnons d'armes affronter leur propre traumatisme. Et je ne suis pas certain que quiconque aurait pu résoudre ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai pas réussi. Il vous dit, je m'occupe de vous trouver une première aide. Vous pouvez continuer d'utiliser le hangar pour les prochaines semaines. D'accord. Eris, mon ami, vous contactera si vous souhaitez vraiment prendre cette charge pour moi. Et faites mieux.